Non, souvent j'ai un petit canif au niveau de la poche et je le plante à plusieurs reprises dans la gorge. Oui, mais je partage rien avec elle. Si c'est un énorme saumon, je vais pas courir avec elle. Je fais pas de sport avec elle. Ben non, c'est pour ça tu la voyais en collègue, tu t'entendais super bien avec parce que elle a la machine à café. Déjà, elle te faisait rire parce qu'elle mangeait toute la machine plutôt que de juste prendre le café. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Donc, bienvenue dans cet épisode numéro 21. 21. 21. J'ai pas en italien. Mais voilà, 21 quoi. On fait un petit récap de ce qui s'est passé. Oui. Il faut qu'on se réveille. On va parler des derniers jours. Putain, on vous a parlé de quoi là? Ouah, c'est vrai que là, désolé. Un peu éteint parce qu'on revient tout juste de Paris et que c'était une grosse semaine de travail et que y avait du tournage pour moi, du tournage pas pour toi mais des événements pour toi. Il y avait le Running Club. Il y avait le Running Club, il y avait un autre truc. BROOKS, personne comprendra ce que c'est. Non, mais ouais, on était sur Paris la semaine dernière pour 2 tournages pour le Run and Gun pour moi. On a fait un gros tournage le samedi soir dans un grand bâtiment sur Montreuil, qui était très chouette d'ailleurs. Donc merci à ceux qui étaient là. Si jamais vous passez par là. Et le lendemain matin, on a fait notre premier running club à Paris, du coup, qui s'est bien passé avec pas mal d'absences, malheureusement. Le lendemain de la fête de la musique oblige. Voilà, les gens étaient fatigués, la ville était fatiguée aussi. Oh, la ville. Putain, elle n'allait pas à Paris le lendemain de la fête de la musique. Ah bah, n'allez pas à Paris le lendemain des événements, en fait. C'est de la merde. Ouais, j'avais C'est l'impression d'être en dégueulasse. Iran. Ouais, mais il y avait beaucoup moins de monde, du coup. Ah ouais, par contre, Tout le monde qui était en train de cuver. Donc c'était cool. Ouais. Mais ouais. Non, ouais, du coup, c'est vrai, on a fait running. Bon, on va parler. On fait vite fait un tour des actualités, on vous saoule pas avec ça. Après, comme on ça, a vous des l'avez. sujets. Mais au moins, voilà. Comme il a dit, on a fait les premiers running clubs sur Paris, donc on a eu la chance d'en faire 2 pendant notre séjour. Le premier, du coup, le 22 juin. Ouais. Le matin. Et le deuxième, on l'a fait le soir. Donc, c'était vraiment bien. On a pu avoir 2 groupes différents. On a fait plus ou moins le même parcours à chaque fois. On partait du musée du Louvre. Après, on allait le long des quais, donc c'était très cool. On a eu un photographe magnifique, Mike, merci beaucoup. En roller. Ouais, qui nous a suivis en roller sur le premier Run Club, donc on a pu avoir des photos et tout, et c'est trop stylé. On essaye de communiquer un maximum là-dessus. On fait des publications assez régulièrement sur UPMS Concept, si vous voulez aller suivre sur Insta. Nous, ça nous soutient, et puis en même temps, ça permet de faire grossir le compte, et c'est là où on va vous mettre toutes les actus concernant le camp, concernant les running clubs, concernant le merch, voilà, tout ça. Bon, de toute façon, ça vous savez déjà, si vous écoutez le podcast, normalement, c'est que vous êtes les plus fidèles. Voilà. Et en plus des run clubs, on a eu, je parle pour moi, l'événement avec Brooks. J'ai eu la chance, grâce à Dieu, d'être... non, d'être invité sur un événement organisé par Brooks. Donc merci beaucoup. On a... T'as eu des chaussures. On dit la vérité. Tu veux le dire? On arrive en retard. On arrive en retard. On est arrivé en retard. Tant mieux. Oh, tant mieux. En fait, on arrive en retard parce que... Bon, bah pourquoi? Parce que j'étais en retard et qu'on avait sous-estimé les bouchons. Ouais, en fait, vrai. Paris, c'est de la merde. Voilà. Paris, c'est des bouchons H24. Paris, c'est cool à partir du moment où t'habites à 200 mètres autour de la Tour Eiffel. Voilà. Donc là, c'est chouette, c'est beau, stylé. c'est agréable, les gens sont gentils, les gens sont mignons. Par contre, entre ces 200 mètres-là et Marseille, il y a ce qu'on appelle un gouffre de merde. Et je prends vague, je prends large quand même. Non, c'est juste... Et là, en fait, c'est les bouchons. Donc là, c'est de la merde. Et donc, pour aller jusqu'au point de rendez-vous, ça t'annonce 40 minutes, t'en mets 2 heures. Donc, c'est régalade. T'arrives en retard, tout le monde est déjà en train de parler et toi, tu fais... Top. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que il y avait... Bon, c'est pas pour être méchant, hein, mais il y avait un discours... on avait rien à foutre. Ouais, c'était un discours en anglais. Je sais pas si c'était pas le patron de... Ouais, ça devait être un responsable Europe, je crois. Oui, qui parle trop en anglais. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça le problème. T'es à Paris, parle français. Il y a que nous qui auraient compris, c'est pas grave. Parce qu'on était les seuls français, je pense, Oui, du c'est groupe. possible. Ouais, mais on a été invités voilà, pour assister à ça. C'était le lancement, si je dis pas de bêtises, d'une paire Lifestyle de Brooks qui sortira en octobre. Ils nous ont filé une paire.
adorable, merci beaucoup. Et vous avez pu voir aussi, j'ai pris une paire de running, que c'est des chaussures noires là que vous avez peut-être vu en story, trop stylé. Donc merci, ça fait plaisir. Et peut-être qu'il y aura des trucs sympas avec Brooks dans le futur. On verra. On verra, ça peut être chouette. Ouais. Non, on a fait ça. Après, on s'est tiré du truc de Brooks pour aller jusqu'à un événement qui est l'avant-première du film 13 jours, 13 nuits, qui était du coup pour pas mal d'autorités, on va dire, de l'armée, du ministère de l'Intérieur et tout. Et moi, j'avais été invité là-bas. Film français, film sans plus. Déjà, on n'est pas resté longtemps sur le film parce que c'est pas les films qui m'intéressent le plus en soi, les films, j'allais dire historiques. Politique. Ouais, c'est un film politique tiré d'une histoire vraie. Tu sais pas à quel point c'est rescénarisé. Ouais. En termes de moyens, niveau décor, ils avaient pas des tonnes de trucs. Du coup, tu te fais un peu chier, ça tourne en rond. Du coup, on n'est pas resté longtemps devant le film. On s'est un peu barré rapidement pour aller se faire un sushi et éviter de mourir sous des averses à Paris, Ouais. qui nous a pas fait peur, mais apparemment tout Paris avait peur. Ouais. Donc voilà. Les actus, c'était ça. Donc tournage, running club 2 fois sur Paname, 2 petits événements. On a rentabilisé notre semaine comme il fallait et surtout, on bosse sur le site internet qui, au moment où vous voyez ça, s'apprête à sortir ou est déjà sorti. Jésus, j'avais oublié ça. Ouais, j'ai un week-end qui m'attend qui va être bien sympa là. Parce que du coup, pour vous expliquer, en gros, on fait le site UPMS. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais mon site, moi, Tony, quoi, classique, où je vendais mes programmes, mais j'arrivais pas à implanter UPMS à l'intérieur de tout ça. Et du coup, j'ai vraiment voulu un site un peu mais souvent, pour que, du coup, vu qu'on travaille en commun avec Clem dessus, qu'on puisse mettre les actus UPMS, les événements, les podcasts, le merch et tout ça. Donc, moi, vu que je déteste faire les sites internet, je ne supporte pas, Clément m'a dit « Hé, j'adore ça, moi. Si tu veux, je te le fais. » C'est fait en 48 heures. Le pauvre, ça fait une semaine qu'il Ça fait une semaine parce dessus. qu'on n'a pas beaucoup pas de le temps temps. pour bosser dessus en fait. Et puis, t'avais pas ton setup et Non. tout. Mais en soi, en 48 heures non-stop, Ouais. avec un bon setup, je pense que c'était fait. Oui. Mais c'est juste que là, on a fait 3 heures par-ci, 3 heures par là, 3 heures par là, de la merde, et avec la fatigue et tout, c'était chiant. Mais voilà. Du coup, Non. on travaille là-dessus et il devrait sortir. Enfin, de toute manière, on veut sortir le merch 1er juillet. Ah, Ah. On est dépassé. C'est Paris, ça. C'est à force de rester à. trop de choisis le roi, ça m'a détendu le slip là. Choisi, c'est ça. Du coup, ouais, le merch, bon, vous le savez déjà, mais le merch sortira le 1er juillet pour un drop de 2 semaines, comme on a dit la dernière fois dans le podcast précédent. Je crois qu'on l'avait dit. C'est possible, j'ai mis 30 jours d'ailleurs sur le site, va falloir corriger ça. Avant que ça sorte, sinon il va y avoir 2 semaines de rab, les gens. Non, mais voilà. Bon, de toute façon, on va communiquer beaucoup plus en story là, les prochains jours, donc vous le saurez encore plus. Mais voilà, le merch arrive, ça fait trop plaisir, et puis on avance bien sur les projets. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour des actus? Oui, tu peut-être parler de ce qui arrive prochainement. Qu'est-ce qu'on a qui est prévu? Là, on a un running club à Annecy la semaine prochaine. Je donc peux faire le programme des running clubs, ouais. Bon, moi, je fais le programme de ce qu'on fait. Toi, tu inclus les running clubs. Allez. Bop, départ à Annecy. On bouge à Annecy, on fait une semaine. Lui, il continue de faire un peu de dénivelé parce qu'il a quand même sa course et vu que sa prépa, elle pue littéralement la merde, il faut quand même se bouffer un peu de dénivelé. Donc voilà. Dedans, on y inclut un running club à Annecy. Ok, quel jour? 3 juillet 4 4 juillet, le 4 juillet. soir. Pourquoi tu sais mieux que moi? Bah, parce que je le sais. 4 juillet au soir, exactement, Voilà, à 18h30. Ouais, j'aurais dit 19h, mais c'est pas grave. 19h. Ok. 19h, boum boum, on court, on saute dans la mer, on va se manger une glace. Ouais. Très très bien. La mer de Annecy, La merde. celle-là. Et ensuite, boum, départ pour nous aux alentours de Paris, plus précisément, je ne peux pas dire, mais on sera par là-bas. On fera un running club à Versailles. Versailles. Le 13 Voilà. juillet. Quel jour, quelle heure? Dimanche 13 juillet, Versailles, 18h30. Ok, pour ceux que ça intéresse, petit running club là-dedans, ça va être très très cool. On n'a pas d'autres dates pour l'instant de prévues, on va peut-être essayer d'en caler un sur Lyon parce que Lyon on a quand même beaucoup de demandes et en plus ça s'était super bien passé donc ça peut être très cool. Ouais. À voir quand peut-être on revient des Alpes. C'est en cours, je m'avance pas trop, mais on a des dates. De toute façon, je vais sortir l'emploi du temps, le planning des running clubs sur UPMS Concept. Voilà. Trop cool. En termes d'autres événements, on bosse du coup toujours sur le Summer Camp qui a toujours lieu mi-septembre normalement, donc ça va être cool. Ça, et peut-être essayer de faire d'autres événements style CrossFit ou des choses comme ça durant l'été ou aux alentours. Ou juste Bivouac Trail. Bivouac trail. Ça va être compliqué parce qu'on a plein de trucs à faire, plein de tournages et tout, donc c'est dur de tout faire en même temps, mais on va essayer de mettre en place des choses parce qu'on a de la demande là-dessus. Ouais.
Et voilà quoi. C'est vrai, c'était bien là, on a bien Actualisé. résumé, tu On a vois. actualisé. En 10 minutes, c'est... Très très bien. Pour ceux qui ont sauté cette partie, on vous résume ce qu'on a dit. Et on fait que ça, En boucle. Non, voilà. Donc, les actualités de nous, c'est bon. Comme ça, vous avez nos actualités. Transition parfaite des actualités de nous, parce que sur les running clubs, nous avons des femmes. Sur les summer camps, nous n'avons pas de femmes. On va partir de l'amitié homme-femme. C'est la pire transition que j'ai faite. J'ai essayé de lire à l'envers le sujet. C'était la pire transition que j'ai fait de toute ma vie. On a un peu abordé notre vision de l'amitié homme-femme dans les différents podcasts, mais on n'est jamais vraiment rentré dans le détail, puisqu'il y avait un podcast qui avait été tourné, toi, sur ta vision de l'amitié homme-femme, avec un super invité, mais qui n'a jamais été diffusé. Oh, Voilà. comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Non, ouais, le podcast n'a jamais été diffusé, c'était au tout début des podcasts. Mais du coup, on va se permettre de parler un peu de l'amitié homme-femme sur notre vision, même si elle est quand même très similaire. Et tranché. Et tranché, c'est de la merde, ça n'existe pas sauf dans très peu de cas. Partie suivante. Les projets. à long terme. Non, ok, parlons un peu de l'amitié homme-femme. Je te laisse... Tu veux que j'emboîte le pas? Moi, j'aimerais que tu me parles, Déborah, qu'est-ce qui différencie l'amitié homme-homme de l'amitié homme-femme et comment introduire ça correctement? C'est quoi l'amitié homme-femme? Genre, est-ce que déjà pour toi c'est faisable? Commençons par ça. Faut que je me mette dedans là. Attends. Allez, l'amitié homme-femme, est-ce que ça existe? Attention, de ton spectre Tony Bogno. Ne parlons pas de manière générale, parlons de ton spectre Mon Tony spectre. Bogno. Alors attends, faut que j'arrive à être un peu pondéré et pas forcément extrême. Si tu peux éviter d'insulter des mères, ça m'arrange. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Non, en gros, selon moi, déjà la différence entre l'amitié homme-femme et homme-homme, ça va être qu'il y a un jeu de séduction entre les deux. C'est la principale différence qu'il va y avoir entre les deux hommes et un homme, une femme. Il peut y avoir de la séduction entre homme-femme et pas entre homme-homme. Donc ça... Hors gay. Oui, hors gay. Donc ça répond quand même directement à la question de est-ce que pour toi ça existe l'amitié homme-femme? Bah oui, non, bah, peut-être. Mais vas-y, détaille. Non, en vrai, moi je trouve que c'est très 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 compliqué et qu'à 99% ça peut pas exister dans la vision que j'ai d'une amitié. Moi, pour moi, une amitié saine, vraiment 100% saine, il n'y a aucune attirance possible, tu vois. Mhm. Entre deux hommes, il n'y a pas d'attirance, donc l'amitié est saine et on peut parler d'amitié. Parce que c'est juste un lien qui va lier les deux, qui va être juste basé sur de l'échange, tu vois. Voilà, tu m'apportes ci, je t'apporte ça, et ça fait une amitié. L'autre, dans le cas homme-femme, j'ai peur qu'il y ait toujours forcément une part d'une personne qui a envie d'aller plus en profondeur avec l'autre personne, et du coup qui rend l'amitié malsaine, dans le sens pas saine, quoi. Ouais. Et souvent, malheureusement, bah, c'est l'homme qui serait capable de dire oui à la femme pour du sexe. Bon, c'est ça. Alors que la femme, dans sa tête, c'est non, c'est un pote. C'est clair, c'est 100% clair. Sauf que le mec, si la meuf lui dit on baise, bah il va dire oui en fait. Oui, ou même plus généralement, j'ai des sentiments pour toi. Le mec dira bah oui, ça fait 5 ans en fait qu'on est amis. Ouais, C'est normal que j'en ai. non, c'est ça. Et pour moi, un homme qui a des amies femmes, c'est un homme qui a pas réussi à dire à la femme qu'elle lui plaît par peur de la perdre. Oui, pour la garder. C'est ça. Et du coup, il sait que s'il lui dit bon écoute, moi j'aimerais plus que de l'amitié avec toi, et ça l'intéresse pas, donc elle va dire ben non, ciao. Du coup, il va la perdre. Alors il préfère se rabaisser, dire c'est ma pote, comme ça il la garde dans son cercle. Et il y a une amitié dans l'espoir que un jour ça évolue, ou alors juste pour la garder, tu vois. Et là, tu dis pote et tu dis amitié. Ah, Est-ce que tu fais la différence entre... Déjà, homme-homme, est-ce que tu fais la différence entre ami et pote? Ouais, bah vas-y, c'est vrai, c'est pas bête ça. Et du coup, est-ce qu'avec des femmes, tu fais la différence entre ami et pote? En vrai, ouais, on en avait déjà parlé, Ouais. c'est pas bête ça. Entre hommes, potes et amis, amis, ça va être celui avec qui tu partages tout, t'échanges tout, tu peux parler de tout, tu peux passer vraiment beaucoup de temps, t'as une confiance absolue. Tu sais que, typiquement, l'exemple qu'on se donne à chaque fois, c'est je t'appelle à minuit, je suis au bout de la France, est-ce que tu viens pas, tu vois. Je pense que même de manière plus générale, un pote, tu peux ne pas avoir les mêmes valeurs, mais tu peux passer des bons moments. Un ami, t'es obligé d'avoir les mêmes valeurs. C'est vrai. Parce Exact. que c'est comme en amour. Tu peux pas
tu peux avoir beaucoup de communication avec une femme et ça peut marcher sur quelques temps. Par contre, si tu n'as pas les mêmes valeurs, sur le long terme, ça ne marchera pas. Par contre, une femme avec qui tu as un peu moins de communication, mais les mêmes valeurs dès le début, ça peut marcher sur le long terme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est là où tu fais la différence entre une relation cool et vraiment l'amour avec une femme, tu vois. Et je pense que l'amour en amitié, c'est la même chose. C'est parce que tu as les mêmes valeurs dès le début, ou du moins que vous vous rendez compte que vous avez les mêmes valeurs avec le long, que ce pote devient un ami, tu vois. Ouais, ok. T'as aussi le fait que vous avez des expériences. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu rencontres un mec dans un avion et tu lui dis « Ah, tu vas où ?»« Bah, je vais en Australie. »« Ah bah moi aussi. » Peut-être que l'amitié va plus se faire parce que vous avez une expérience de fou, ou alors vous passez à côté de la mort, tu sais pas pourquoi. Les moments ça, intenses. ouais, ça peut aussi déclencher quelque chose parce que vous avez un lien du coup unique que d'autres personnes n'ont pas, tu vois. C'est vrai. Donc je pense que ça aussi, ça peut jouer sur l'amitié. Mais là où avec une femme, de manière générale, si je me rends compte que j'ai les mêmes valeurs qu'elle, forcément cette femme va m'intéresser. Oui, c'est ça. Donc je vais vouloir creuser. Si je creuse, c'est parce que physiquement, Exactement. déjà, il n'y a pas un blocage. Ouais. Parce que c'est normal, tu vois, même en amitié. Et surtout en amitié, un homme n'ira pas vers une femme si elle lui plaît pas physiquement. Totalement. Et je me dis que justement, si j'ai les mêmes valeurs, que physiquement elle me plaît, et que du coup j'ai envie de creuser, c'est plus de l'amitié. Voilà. À partir de là, déjà, si je me pose la question, c'est plus de l'amitié pour moi. Ah, je suis complètement d'accord. Et même s'il n'y a pas de truc charnel. Par contre, du coup, est-ce que ça existe de ton spectre, l'amitié homme-femme ? Pourquoi tu dis dans certains cas oui ? Ouais, bah justement, ça rebondit sur ce que tu dis. Je pense que en ayant différencié pote et ami, pote, tu vois, tu peux le trouver dans le cadre du professionnel, dans le cadre du travail. J'en sais rien, tu bosses dans une boîte, tu côtoies une personne, une femme régulièrement, c'est une pote si tu Collègue. t'entends bien. Ouais, mais c'est une collègue, mais je veux dire, tu sais, si tu vas boire un coup avec toute l'équipe et tout, est-ce que tu la considères, est-ce que tu peux la ranger dans la catégorie pote, et dans ce cas-là, tu sais, si on te dit, c'est qui elle ? Ouais, mais tu vas dire, c'est une collègue en fait. C'est une collègue. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que... En fait, je trouve que si tu rencontres quelqu'un dans le milieu du travail, c'est une collègue. Et si Ouais, tu la moi, vois en je suis d'accord, extérieur, hein. c'est une collègue. Je suis d'accord, mais en fait, j'essaie de prêcher contre ma paroisse. Non, Moi, je j'y sais, crois je sais. pas, mais... Oui, tu fais l'avocat du diable, mais tu vois, moi, le truc où avant, pendant quelques années, moi, je disais, c'est simple, ce qui me fait différencier une amie une amie fille d'une pote fille, c'est est-ce que j'irai boire un coup avec elle tout seul. Voilà. Ouais. Mais en fait, à partir du moment, et ça, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte après, si je vais boire un coup seul avec cette fille-là, c'est plus une amie. Mais non, c'est que t'es intéressé. C'est que je suis intéressé. Bien sûr. Voilà. Je passe du temps avec Ouais. elle et tout. Par contre, si je vais dans un groupe d'amis, on est 4, il y a 2 filles, 2 mecs, et que je discute un peu avec la personne et tout, mais qu'elle m'intéresse pas plus que ça, c'est une pote. Oui, Mais je prendrai pas de news. voilà, c'est ça. Tu vois. En fait, la nuance, elle va se faire là. Totalement. Il y a la frontière entre dans un groupe ou seul, je pense. Ouais. Si c'est dans un groupe, ça peut être considéré comme une pote, mais dans ce cas-là, comme tu dis, tu relances pas, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de message ou quoi que ce soit. Par contre, si, comme tu dis, voilà, tu vas seul avec la personne, non, ça n'existe pas. Mais à l'inverse, par contre, des femmes, elles vont te dire, si, moi je peux aller boire un coup juste avec ce mec, et c'est juste un pote. Et c'est là que... Ouais, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle se voile la face ? Moi, je pense que c'est vrai selon elles. Dans leur spectre à elles, elles se disent oui, c'est un pote, parce que pour elles, c'est 100% clair. Mais elles savent que si elles disent oui, le mec sera intéressé. Je suis persuadé qu'au fond d'elles, les femmes qui ont Qu'elle des se voile un potes... peu la face. Oui, je suis persuadé qu'au fond d'elles, elles savent que elles plaisent à leurs potes. Potes, hein, entre gros guillemets. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Et que si un jour, dans une soirée, il y a de l'alcool, parce que c'est ça qui va dire la vérité, hein. Ouais. S'il y a de l'alcool, je te dis que le mec qui osait jamais dire oui, tu me plais, bah là, étonnamment, il va essayer de faire un câlin, machin. Ouais. Et là, voilà, là, ça sera la fin de l'amitié. Enfin, selon moi, c'est ça, parce que il y a... Enfin, c'est triste, mais les mecs, on va pas aller parler... C'est triste, non, c'est pas triste. On va pas aller parler à une femme si elle nous plaît pas physiquement. Parce qu'on n'a aucun intérêt. On est tellement bien entre mecs pour tout faire, en fait. Ouais. Tu rigoles plus avec tes potes, tu peux aller faire des trucs en extérieur plus facilement avec tes potes, tu fais tout avec tes potes. Avec une meuf, si tu rencontres une meuf, c'est pour aller chercher de la douceur, c'est pour aller chercher de l'attention, de l'affection, Oui, totalement. de l'écoute et tout ça. Dans ce cas-là, il faut qu'elle te plaise. Sinon, tu lui parles pas. Et surtout, du coup, qu'elle te plaise mentalement et physiquement. Parce que sur ce truc où, si une fille te plaît physiquement et que du coup, tu te dis, je vais aller m'intéresser à elle, si mentalement, elle t'intéresse absolument pas, tu vas jamais te dire,
Ah, ça pourra devenir une amie du coup. Mais non, si mentalement elle Mais non. t'intéresse pas, tu vas pas passer du temps avec elle, tu Mais vois. non. Et dans Mais- le pire des cas, si elle te plaît physiquement et pas mentalement, t'auras juste envie que ce soit un plan cul. Ouais. Et, Totalement. et c'est à ce moment-là que ceux qui osent pas faire le pas à dire bon bah on n'est pas potes, je veux plus, bah ils se font friendzone. Et c'est ça la friendzone, c'est Ouais, juste que t'as ouais. pas osé dire à la meuf que elle te plaît, Elle te plaisait, ouais. par peur de la perdre. Ouais. Mais on en revient encore à pourquoi tu dis dans certains cas pour toi, l'amitié homme-femme pourrait exister. Exact. Parce que récemment, moi j'ai connu un cas, mais en fait, tu vas voir la chute. J'ai connu un cas où je parlais avec une fille, c'était sur les réseaux, mais pour une des premières fois, il n'y avait pas d'ambiguïté ni d'un côté ni de l'autre, tu vois. C'était juste, en fait, le point commun, c'était le sport. Ouais. Donc c'était autour du trail. On parlait trail et tout. Il se trouve qu'elle faisait des courses, moi aussi. Donc on essayait de se rejoindre sur les courses. Et en fait, on se rejoignait sur les courses. On discutait, on échangeait. Moi, de mon côté, c'était 100% transparent. Il n'y avait aucune attirance. Il n'y a pas un monde où j'avais envie de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui faisait ça? Déjà, il y avait une énorme différence d'âge. Ok. Plus jeune, plus âgé? Plus jeune. Ok. Donc il y avait une grosse différence d'âge. Donc moi, déjà, de là, ça me bloquait. Physiquement, elle me plaisait pas. Ok. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et je sentais pas de son côté une attirance. Tu vois, des fois, il y a des signes que tu vas comprendre. Là, étonnamment, je sentais rien. Enfin, étonnamment, tu sais. Non, mais je capte. Mais, Mais- parce que aussi, vu que toi, t'étais pas ouvert à ça, Voilà. t'as pas ressenti ça, du coup. Mais c'est aussi possible. Genre, ton radar, il était fermé, tu vois. Exactement. Et tu vas vite comprendre que il était bien fermé. C'est que non, mais c'est vrai, je suis une merde. Je m'en suis pas rendu compte. Du coup, pour moi, c'était une pote et tout. On se voit sur plusieurs trails, etc. On fait juste des courses. Il est arrivé qu'on ait pris des Airbnb ensemble et tout, mais séparés, tu vois. Mhm. Et puis il y avait d'autres potes, on était toujours dans un groupe, jamais tous les deux. Parce que j'avais pas envie de me retrouver seul avec elle, normal. Et puis un jour, tu vois, je me suis dit, putain, mais attends, mais ce message il est quand même un peu bizarre là, c'est une pote normalement, tu vois. Pourquoi elle me propose de venir chez elle Ouais, solo, quoi. voilà. Et là, c'est là qu'en fait, jusqu'à maintenant, je montais, je me disais, putain, mais en fait, c'est peut-être possible l'amitié homme-femme. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce sujet. Je me disais, ah ouais, c'est peut-être possible en fait, dans certains cas et tout. Et en fait, j'ai toujours l'impression que d'un côté ou de l'autre, dès l'instant où tu passes du temps avec une personne avec qui tu partages les mêmes valeurs, comme tu disais tout à l'heure, même si au début, admettons, elle te plaît pas particulièrement physiquement, il y a un lien qui va se créer. Forcément. Et voilà, et t'échanges des valeurs, t'échanges, je sais pas, autour de plein de sujets qui te rapprochent. En fait, moi, je trouve que c'est impossible. Enfin, en fait, je sais pas si c'est de la science ou quoi, mais je trouve que c'est impossible de te dire, je me pose, je sais pas, je suis à un balcon tranquille avec une meuf, c'est une pote, on a un petit plateau de fromage et de jambon et tout, chacun un petit verre, on discute. Non. Physiquement, c'est un 5 sur 10, ok? Imaginons. Ouais. C'est un 5 sur 10. Moi, je suis pas en bombe. On discute. Et plus on discute, plus je la sens intéressante. Moi, je sens que je l'intéresse aussi dans ce que je dis. Les anecdotes, ça la fait rire. Il y a 2-3 trucs, elle me fait rire. C'est impossible que, du coup, ça ne dérive pas sur autre chose que de l'amitié. Je suis 100% Genre, d'accord. je n'arrive pas à visualiser. Et c'est pas parce que, genre, je suis un obsédé, un pervers ou quoi. Non, non. Genre, je n'arrive pas à me dire, si là, je passe du temps avec une fille et que j'apprécie passer du temps avec elle, et qu'elle coche 2-3 trucs de t'es intéressante, tu me soutiens professionnellement ou j'en sais rien, tu prends des news, machin, on rigole bien. En fait, non, je vais développer quelque chose pour Bien toi. sûr. Même si t'es un 5 sur 10, tout l'aspect mental et psycho va m'intéresser. Et du coup, je vais développer un truc, tu vois. Ouais, je suis trop d'accord. Mais tu vois, genre, je trouve de manière générale, les gens se tournent un peu plus sur cette vision-là de l'amitié homme-femme n'existe pas, sauf 2-3 exemples qui diront non, non, c'est faux. Mais tu vois, genre, par exemple, je suis tombé sur un TikTok d'une meuf qui, je sais plus ce qu'elle disait par rapport à. Genre, elle n'arrivait pas à faire du bricolage et elle a dit, ah, mon meilleur ami, ça va, qui m'aide à faire du bricolage à la maison. Tous les coms, c'était qui lui dit, tu vois. Oui. Qui lui dit, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, c'est que c'est pas non plus un sujet où en mode t'as 50-50. Je pense que t'as un bon 80% des personnes qui, même plus je dirais, qui diraient l'amitié homme-femme n'existe pas. Hommes, De manière générale, les femmes, elles savent. non. Moi, je pense que, écoute, c'est faire comme avec les féministes. Elles sont peu nombreuses, mais vu qu'elles parlent beaucoup plus de ça, tu les entends plus dire l'amitié homme-femme existe, tu vois. En fait, vu que nous, pour nous, c'est naturel, l'amitié homme-femme n'existe pas, on n'a pas besoin de le dire, tu vois. Ah ouais. Moi, je pense vraiment, tu fais un sondage. Alors, il y aura beaucoup plus de femmes qui vont dire l'amitié homme-femme, elle existe. Mais
Mais Putain. je pense de manière générale sur une population française, genre je dirais 80% des gens savent. Mais non, mais moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression. T'as déjà essayé avec toutes les filles que t'as rencontrées ou quoi de discuter, de dire ouais, tu crois en l'amitié homme-femme? À chaque fois, c'est les mêmes réponses. Non, pas à chaque fois. Si Putain, mais c'est non, très non. rare, t'as du 20%. Non, non, ok. Première question, tu lui demandes, elle dira oui, oui, j'y crois. Voilà. Tu creuses, elle dira t'as peut-être raison. Oui, Voilà. mais du coup, c'est ça, c'est ce que je te dis, elles se voilent la face Oui, parce qu'elles totalement. sont là, oui, oui, ça existe. Moi, la dernière fille que j'ai rencontrée par rapport à ça, où j'en ai discuté, je lui ai dit est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Bah oui, j'ai un meilleur ami, machin, ça se passe super bien et tout. D'accord, il s'est passé un truc avec lui? Bah oui, on a baisé à une époque, mais maintenant, c'est clair et net. Ce n'est plus. C'est pas de Ce l'amitié. n'est pas un ami. C'est pas Ce ça, n'est pas c'est un ce qu'on ami. disait À au partir du début. moment où je lui ai dit mot pour mot, à partir du moment où tu as sucé la bite de ce mec, non mais vraiment, Ah bah oui. c'est que ce n'est pas ton ami. Mais non, c'est évident. Je veux dire, ce n'est pas de l'amitié. C'est quoi la définition de l'amitié? Je sais pas, c'est marrant, mais oui, après, y en a qui vont te dire oui, mais si, parce que depuis la maternelle, en fait, je le connais. Ça, c'est des meufs qui vont te dire ça. Hein. Elles vont te dire non, non, moi, depuis la maternelle, je le connais, il se passera jamais rien, il s'est jamais rien passé, etc. Mais en fait, il s'est jamais rien passé depuis la maternelle, parce que entre-temps, enfin, avant, le mec, il avait zéro testo et tout, c'est normal, t'es un enfant. Quand t'es enfant, tu peux être ami homme-femme, y a pas de souci. Ah bah oui. Mais dès qu'il y a. Mais parce que tu sais pas les idées, les choses comme C'est ça. ça. Ouais. Dès qu'il y a la testo qui arrive, c'est fini en fait. Soit le mec il a des couilles et il dit ok, bon bah toi t'étais ma meilleure amie maintenant tu vas passer. Ouais. Soit il dit rien et dans ce cas-là il se met dans la case de meilleur ami et il y restera Et friendzone. toute sa vie. Ouais. Jusqu'à qu'elle dise oui parce que bah, elle avait besoin de bricoler justement. Ouais. Tu vois. Non mais tu vois, genre amitié, c'est sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se font ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Donc, Donc si tu as sucé la bite de cet homme, non mais oui. tu n'es pas un ami avec. Non, mais évidemment, mais là dans ton cas oui bien sûr, mais parce qu'il y a déjà eu quelque chose. Mais là où Ouais. il s'est rien passé. Non mais tu crois par exemple à ce truc de il s'est passé quelque chose et maintenant mais non. non. Impossible. Mais non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. Non, ça, mais ça c'est même. Il y a même pas besoin d'en discuter de ça. Ah. Je veux dire. Ah mais j'y crois pas du tout. Mais le côté. Voilà, avoir un lien d'amitié sans qu'il se soit rien passé de charnel. Les hommes vont te dire non, ça n'existe pas. Les femmes vont te dire oui. Et- Sauf si tu creuses. Et quand tu leur expliques que. Oui, mais alors. Bah, vas-y, tiens, c'est marrant, prends ton téléphone et dis à ton meilleur pote là que vraiment ça fait des années que t'as envie de le sucer. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tu vas voir, ouais. Tu vas Au voir ce début, qui il se va passe. dire non parce que c'est une merde, parce que bah, il a jamais osé te le dire qu'il Mhm. voulait. Et puis si tu creuses un peu pendant deux journées, t'en fais pas que le soir il vient chez toi. Et ok, là on parle de l'aspect célibataire. T'es en couple, ça se passe super bien. Une femme est en couple, ça se passe super bien. Est-ce que l'amitié entre ces deux personnes pourrait exister pour toi? Donc attends, je suis en couple. Tu es en couple avec une femme, ça Ouais. se passe super bien. Elle, de son côté, on va l'appeler Johanna, je dis n'importe Ah quoi. ok, et nous on se rencontre. Vous rencontrez à une soirée, bon feeling, machin et tout. Est-ce que là, tu penses que ça peut exister? Non. Développe. Moi j'ai une théorie. Ok. Non, moi je pense pas parce que déjà, c'est encore, on revient au premier sujet de base, c'est que si vous vous parlez, c'est qu'il y a un truc, une Ouais. attirance. Enfin, en tout cas, le mec, je parle pas pour toutes les femmes parce que on sait pas. Je suis pas non plus une femme, tu vois, mais en tant que mec, si je vais parler à une meuf, c'est qu'elle me plaît. C'est Mhm. tout, il y a pas. Voilà, sauf si je suis contraint dans le pro, mais si je vais lui parler, je la rencontre et que j'ai envie d'entretenir un lien derrière, c'est toujours Ouais, pareil, ouais, c'est ouais. pas juste j'ai discuté dans la soirée. Oui, voilà, c'est ça. C'est en fait. si je veux entretenir un lien derrière et que tiens, je la relance et tout, bah c'est qu'elle me plaît. Ouais. Et qu'elle est un mec ou non, si elle me répond, bah c'est que je lui plais en fait. Ouais. Donc là, C'est l'amitié. qu'elle a apprécié le moment, Bah qu'elle oui. veut renouveler ce moment. C'est ça. Et moi, j'ai une théorie là-dessus qui, à mon sens, si je suis en couple, je suis très bien et tout, je ne peux pas avoir ce genre de rencontre qui déboucherait sur de l'amitié Sûr que parce que je respecte la fille avec qui je suis. Ah oui, t'as pas J'ai besoin. j'ai des valeurs, je respecte la fille avec Hein. qui je suis. Si la fille avec qui je suis, elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin. C'est ça. Si je rencontre quelqu'un une soirée, ok, je discute, c'est très sympa, c'est très cool, machin. Voilà. Je suis social, je suis pas non plus un gros connard, tu vois, qui va lui dire ah, je suis en couple en fait. Tu vois. Non, mais ça veut pas dire. C'est pas être en couple, ça veut pas dire se couper du monde. tu Non, vois. non, non. Mais juste, si je passe un bon moment et tout avec cette personne, mais que c'est chouette, je n'irai jamais la relancer. Et, Voilà. et si elle me relance, je couperai court très Exact. rapidement parce que je suis respectueux de ma relation. Donc c'est pour ça que pour moi, si des personnes sont en couple et disent on est amis, hein, mais on est très bien de notre côté et tout, Ouais. non. Non, Non, parce que quand vous allez être célibataires tous les deux, vous allez vous mettre ensemble. ce que je t'avais dit la Voilà. dernière Mais fois. moi, j'ai les exemples parfaits dans ma vie, c'est exactement Bah ce oui. qui s'est passé. Ouais, mais pareil, c'est. Ah non, mais une de mes ex, moi,
elle avait un ami mec et j'étais en mode ouais cool. Ouais. Et genre je lui avais dit bah si tu peux éviter de trop le voir parce que j'y croyais pas. Ouais. Non mais t'inquiète, il se passera rien et tout. Au moment où on était célibataire, le soir même, une glace à l'italienne, hein, bien sûr. Et tu sais que lui, il devait attendre ça depuis des Ah, frère, années. ouais, totalement. Et surtout Ouais. qu'en plus, il la ken et trop de 2 semaines après, ils se parlaient plus. Oui. Donc lui, il était juste en énorme chien, Bien tu vois, il sûr. attendait que ça. Et dès qu'il a eu ce qu'il voulait, voilà. Non, mais Donc, c'est pour ça. C'est... moi, j'ai tous les trucs de mon expérience de vécu que ça n'existe pas. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Pote là- avec une fille, ok, dans un cadre de groupe. Ouais, mais en fait, c'est comme tu dis, il faut qu'il y ait un contexte de Totalement. groupe où il n'y a jamais de possibilité d'ambiguïté, Non. de quoi que ce Non, ou soit. pote avec la meuf de ton mec, de ton pote. Ouais, alors Genre, oui, ta ok. meuf, Ouais, ok, c'est Ta vrai. meuf, ça peut être ma pote. C'est vrai que ça, c'est Tu le vois, genre seul. là, on cuisine et tout, Ok. je rigole bien, on est tous les trois, machin, Oui, c'est mais- ma pote. C'est une pote. Oui, Je mais tu prendrai vas pas une lui news. envoyer des messages. Ah non, je prendrais 0 news, c'est une pote. Ouais, dans ce cas-là, oui, d'accord. Mais mes ok. potes, je prends pas de Ouais. news. Hein. Non, non, mais c'est en fait, c'est comme collègue finalement. C'est comme Ouais, collègue de travail. ouais, un peu plus, tu vois, parce Oui. que du coup, tu peux rentrer dans l'intimité, T'as un peu plus machin truc. d'intimité et tout. Ouais, ouais. Mais c'est une pote. Bon, bah, ce cas, d'accord, ok. Ouais, mais c'est pas que l'amitié. Non, parce que t'as une barrière. T'as C'est de un la lien. poterie. Ah, totalement, c'est de la poterie. Hop, un vase. C'est de la poterie Un homme-femme. vase. Hop, un pot ouvert sur le dessus. Non, c'est plus de pote. C'est plus pote, ça. Non, mais il y a que ce cas-là. Si t'as une relation. Qui interfère. Ouais, Mais qui même bloque. pas qui interfère, parce que si c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si les deux sont en couple mais que c'est pas ton pote. En fait, non, dès l'instant où il y a de la relance derrière, si tu te parles comme ça, de temps en temps, quand tu te croises, t'es pote. Tes potes. Mais si tu relances, bah ça. C'est que t'as envie de creuser, ouais. donc c'est que c'est bizarre. C'est ça. Mais ça fera jamais pote à ami. Non. Non. Chez un mec, ce sera pote, on baise. Ou pote, en Oui. couple. Oui, oui, oui. Oui, c'est pote. J'entretiens quelque chose qui fait qu'en fait, cette personne m'intéresse, donc je creuse, donc je suis en bail. C'est ça. Et du coup, soit ça débouche sur un non, soit ça débouche sur un plan cul, soit ça débouche sur en couple. Ouais, c'est ça. Ou soit ça, tu demandes pas, et dans ce cas-là. C'est du viol. Alors, je voulais pas dire. Non, je voulais dire, t'oses pas demander, et dans ce cas-là, tu te fais friendzone. Oui, oui. Mais Et- du coup, ça débouche pas, quoi. Non, c'est ça- dans la partie oui, non, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le pire truc, ça. C'est dans la partie non dit que Ouais. toi tu veux. La meuf, elle sait que tu veux, mais elle fait semblant T'as de vécu pas ça savoir. Non, moi j'ai toujours dit. Ouais. Non, je me dis, j'ai toujours préféré dire les trucs. Tu me plais pas. Bah, si tu me plais, je te le dis. Et puis si c'est pas réciproque, bah tant pis, tu Ouais, vois. ouais. Au moins, je suis fixé et on se parle plus. Mais je vais pas entretenir une relation. Parce que c'est pareil, c'est super énergivore. Imagine un mec qui se fait friendzone et qui se dit, ok, donc là, au fond de lui, il sait que la meuf lui plaît. Il sait que s'il le dit, elle sera pas intéressée parce qu'elle voit plein d'autres mecs et tout ça. Et là, lui, il est catégorisé. Mais du coup, il va continuer à essayer d'entretenir cette relation. Il va mettre plein d'énergie. Il va aller faire des travaux Ouais. chez elle. Et donc, pour lui, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour très peu de retour. À l'inverse, elle a énormément de retours parce qu'elle Très peut peu d'énergie. c'est ça. Elle peut bénéficier de Bah, tous les avantages ouais. d'avoir un mec Voilà. sans donner son corps, c'est-à-dire c'est un peu la récompense, tu vois, pour le Ouais, mec. Mais c'est pour ça que c'est agréable pour une fille d'avoir des Mais oui. chiens. Mais c'est ça, entre t'as ton guillemets, tu petit vois. harem, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi, ça me fait toujours rire. Les meufs, ouais, je m'entends mieux, j'ai plus de potes mecs et tout. Bah oui. Oui, bah oui, c'est sûr, Ouais, ils t'apportent 100 normal. fois plus que tes copines. Alors oui, Ouais, t'as ouais, 2-3 ouais. meilleures copines avec qui tu vas échanger sur comment il t'a tartiné le mec d'hier. Mais Mhm. par contre, tous les mecs qui s'occupent pas de toi, bah eux, tu les gardes de côté. Tu sais qu'ils peuvent tout faire pour toi, Ouais. gratuit, parce que t'as rien à donner en échange. Juste parce que t'es belle. Et est-ce qu'il y a des études qui sont sorties, par exemple En fait, on va te traiter de gros misogyne par Mais exemple. non, pas tellement. Mais c'est vrai. Justement, moi, je voudrais savoir un truc. On dit, genre, entre mecs, on rigole bien, il y a des bons délires, c'est cool, machin et tout. Quand tu vas voir une meuf, c'est plutôt pour ce côté, tu disais, tendresse, réconfort, tous les trucs... Plus féminin en énergie. Oui, ou... Tu sais, ce truc de respect, la personne, elle te fait rayonner, toutes les choses Ouais, comme ça ouais. que tu trouves pas dans une amitié, par exemple, tu vois. Enfin, que tu peux ne pas trouver dans une amitié. Mais du coup, si une fille dit « Ah, je m'entends mieux avec les mecs », c'est est-ce que les mecs sont plus drôles ? Moi, je suis sûr et certain que oui. Ça se sent, oui. Mais attends, où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça ? Oui, c'est
Du coup, pourquoi nous, entre mecs, on reste entre nous? J'ai ma réponse, mais je voulais savoir s'il y avait une étude qui sortait là-dessus. Entre mecs, on reste entre nous beaucoup plus facilement et on assume le fait que l'amitié homme-femme n'existe pas parce que justement, entre mecs, on rigole bien, on se tape des bons délires et tout. Et les femmes sont plus en mode « Ah, j'ai des potes mecs et tout, si, je m'entends bien avec des mecs, mais parce qu'ils sont plus drôles. C'est pour ça que t'as des amis mecs. Ouais, 100%. Mais si c'était l'inverse, tu vois, genre que parce que socialement, entre mecs, si tu vois, juste une semaine entre mecs, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de trucs comme ça et tout. Mais du coup, est-ce que les semaines entre meufs, il y a un peu ce truc de compétitivité, de jalousie, de trucs. Et c'est pour ça que certaines meufs s'entendent mieux avec des mecs. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que je trouve un mec qui s'entend bien avec des groupes de femmes, c'est un mec qui aura plus des attraits féminins et des choses comme ça, tu vois. Ouais, franchement. Et alors qu'une meuf qui s'entend bien dans un groupe de mecs, elle sera pas forcément masculine, tu vois. Elle sera juste en mode, je suis une proie, je le sais. Tu vois, non mais en soi, je suis une proie, je le sais. J'ai plusieurs mecs qui vont me rendre des services, qui vont être cool avec moi, qui vont être même limite charmeurs, tu vois, sans s'en rendre compte, mais ils vont l'être, comme on en parlait justement. Sûr, Et ils sont drôles. Factuellement, ils sont plus drôles les mecs que les meufs, tu vois. Ça c'est sûr. Donc aussi, est-ce que c'est pas ça qui fait que les femmes croient plus en l'amitié homme-femme? Bah oui, mais en fait, ce que tu dis, au final, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'elles ont plus d'intérêt à être amies avec des hommes que les hommes ont intérêt à être amis avec des femmes. Totalement. Parce qu'un homme, c'est très réducteur, mais le seul intérêt à avoir une femme en ami, c'est s'il peut coucher avec. Parce que il va moins rire qu'avec ses potes, c'est factuel. Il va moins pouvoir faire de choses avec ses qu'avec ses potes. Il a pas la même façon de penser. Enfin, nous, il y a vraiment, tu sais, cette puissance, mais ça, peut-être que les femmes le comprennent pas forcément, j'ai envie de dire. Mais tu sais, la puissance de la brotherhood, de la fraternité, vraiment. Mais est-ce qu'elles ont ça, les femmes entre elles? Il y a des esprits de sororité et tout. Après, je suis pas une femme, je peux pas en parler, mais je sais pas. Enfin, je me dis, moi, quand tu regardes un peu la société comme elle est faite et tout, les gros clubs collectifs et tout, c'est souvent... Enfin, les gros esprits collectifs, c'est masculin. Et les femmes, elles vont venir se rattacher au groupe, tu vois. Après ça, là, je prends des pincettes parce que j'ai pas suffisamment réfléchi à ça. Moi non plus. Mais dans mon esprit, j'ai l'impression qu'un groupe de femmes ressemblera plus à un groupe de peste. Tu vois, je suis hyper extrême, je suis désolé, mais j'ai l'impression, en général, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais j'ai l'impression que souvent, un groupe de femmes, ça va critiquer, ça va se tirer vers le bas. Tu sais, ça va être en mode, on est trop des copines, et puis dans le dos, genre, ah, mais Sophie, c'est vraiment une énorme merde. Hein. Tu vois? Alors que nous, dans un groupe de mecs, il n'y a pas de ça. Déjà, enfin, il faut enlever ça s'il y a des femmes qui écoutent ça. Quand on parle de cul entre mecs, on est hyper pudique. Ah ouais. Et je pense que les femmes en parlent beaucoup plus que nous. Les femmes, c'est atroce. C'est dans le détail et tout. C'est atroce. Nous, on n'arrive pas à imaginer notre pote, le corps luisant, en train de faire quelque chose avec une femme. Nous, c'est genre, c'était bien hier soir? Ouais, je suis rentré tard. C'est bon, c'est tout. En fait, tout le monde a compris et il n'y a pas besoin de détails. Il n'y a pas besoin de détails. Ou alors, les seules anecdotes qu'on se raconte, c'est les trucs très marrants et nuls à chier. C'est nul, ouais. Voilà. Alors que les femmes, c'est pas ça, tu vois. Et du coup, déjà, il faut vous enlever ça de la tête, les filles. Et surtout, je sais pas si... Il faudrait prendre un panel de... Genre, je sais pas, faire 60 groupes de mecs, 60 groupes de femmes et voir comment ça se comporte. Ah, entre eux? Ouais, entre eux. Est-ce que les hommes, du coup, en manière générale, sur ces 60 groupes, ils vont plus se tirer vers le haut, voir qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus dans l'aspect positif que négatif? Et est-ce qu'entre femmes, t'as plus de trucs négatifs que de positifs? Parce que moi, dans ma tête, j'ai l'impression que oui. Moi aussi, je crois. Mais je sais pas pourquoi je crois ça. Moi non plus, mais c'est vrai que... J'ai trop ce truc de peste en tête, en fait. Ouais, j'ai l'impression... Et puis même les femmes, elles le disent. Ah, on est méchantes entre nous. Mais oui, regarde l'ambiance dans le social, dans les hôpitaux. Ouais. Tu parles aux infirmières, elles vont toutes dire ah, ça casse les couilles, on se tire toutes dans les pattes les unes les autres. Alors que dès que t'as un mec qui arrive dans le groupe, il va tempérer un petit peu tout ça. Et elles te disent aussi vous entre mecs c'est bien parce que vous dites les trucs et tout, il n'y a pas de coups de pute, etc. Elles disent exactement ça. Oui. Alors que les meufs, bah c'est... Avec des exceptions. Il y a des mecs, c'est des connards, il y a des mecs qui diront des trucs dans le dos. Non mais là, attends, il n'y a aucune source, là on fait vraiment des grosses lignes. Ah bah alors là, ouais, c'est... Attends, qu'est-ce qu'il me dit moi, ChatGPT? Qu'est-ce que tu as demandé? Bon, il me parle de quand même de clichés... Oui, non. Il est largement répandu, mais souvent biaisé. Bon, après, il faut pas trop lui demander, lui. Il est plus de gauche. Il est pas de notre côté. Ouais, alors, attends.
Un groupe d'hommes est-il plus positif qu'un groupe de femmes? La réponse honnête, ça dépend du groupe, pas du genre. Alors ça, déjà, me parle pas de genre, mais ça dépend du groupe, je suis d'accord. Oui, mais bien moi, je sûr. voudrais une putain de truc général. Il n'y a pas de preuves scientifiques solides qui montrent que les hommes sont systématiquement plus positifs, solidaires ou agréables que les femmes. Ce genre d'affirmation repose souvent sur des stéréotypes. Les femmes se critiquent entre elles, les hommes sont plus simples entre eux. C'est pas des stéréotypes, à mon sens. Il a tout dit. Voilà. Alors qu'en réalité, la dynamique d'un groupe dépend du contexte, des personnalités, du niveau de compétition, du leadership et de la culture. Oui. Non mais bien sûr, mais est on veut d'accord. des généralités. Voilà, donc, on veut généraliser pour les insulter. Mais Est-ce oui. que les femmes sont des pestes? Parce que Oui. J'ai demandé ça. Non, c'est un jugement sexiste qui réduit la complexité des comportements humains à une caricature. Certaines personnes, hommes ou femmes, peuvent être toxiques. Mais d'accord, mais Mais oui, mais monsieur GPT, Je veux nous sommes une sexistes réponse. et misogynes là. généraliser. Non mais il va jamais te le dire, mais t'imagines s'il dit ça, là, la dinguerie après pour ChatGPT. Non, il le fera pas. non, il me dit ça dépend encore de gna gna gna, le Mais niveau, évidemment, machin, la de toute manière dont les façon. conflits sont gérés, la maturité émotionnelle et les valeurs partagées. T'as vu là, on veut lui faire dire un truc, genre il n'y a plus aucune objectivité. Oh, dis-moi que les hommes et les... Non mais oui, la conclusion à est-ce que l'amitié homme-femme existe, de manière générale, je dirais que non. De mon spectre, 100% non. De ton spectre, 100% non. ça va. Alors il est revenu sur ce qu'il disait tout à l'heure en fonction Bah non, des parce cas. qu'en plus je t'ai raconté l'histoire et au Oui, final oui, j'ai oui. dit bah la non. conclusion, c'est que non. Mais est-ce que du coup, quand quelqu'un te dit moi je prends l'amitié homme-femme, est-ce que tu vas débattre avec lui pour lui prouver qu'il a tort parce qu'il a tort ou, ou est-ce que tu vas te dire oui, d'accord, cool. Non, souvent j'ai un petit canif au niveau de la poche et je le plante à plusieurs reprises dans la gorge. Non, moi en général, je fais vivre mon. Enfin, je présente mon passé en disant regarde-moi, j'ai 4 grosses situations qui ont prouvé que non. Est-ce que tu as vécu ces situations? Non, bah tu les vivras et tu verras. Ouais, et c'est tu te vrai. feras ton propre avis. Non mais c'est vrai. Mais oui, j'essaye souvent de débattre un peu de ça et puis ça m'énerve très vite donc j'arrête. Bah, en général, quand on débat de ça, c'est souvent avec les femmes déjà. Oui. Non, parce que les mecs en fait tu dis tu Sont crois, honnêtes. ils disent non. Ouais, Voilà, c'est c'est honnête. fini. Oui, j'ai des potes meufs, c'est des amis, bah non. Non, c'est ça. Ouais. Et ou alors ouais, j'ai des potes meufs, tu veux les baiser? Oui. Donc ça existe pas? Oui. Non, mais ouais. Puis on se serre la main et puis on est d'accord. Ouais. Après, il y a des mecs qui peuvent dire, tu vois, genre j'ai des amis femmes. Quand tu creuses, j'en sais rien. En fait, le truc, c'est que. Je sais Quel est pas. l'intérêt pour un homme d'avoir une pote femme? En fait, le truc, c'est que l'exception, la grosse exception, ce serait une femme où t'es très bien dans ta situation en couple. Tu l'as rencontrée avant, c'était ta pote. Genre, je sais pas, t'as une pote. C'est une pote. Donc tranquille. je la vois très rarement. Tu la vois quasi jamais. C'est On une se pote. croise, Voilà, on c'est une discute. pote. Tu te mets en couple avec une fille. Ok, Ok. Cette fille-là, elle connaît cette fille-là. ok. Donc de temps en temps, vous vous voyez. Tu la vois un peu plus Tu la souvent. vois beaucoup plus souvent même. Ok. Et elle est très drôle, extrêmement drôle. Mais t'es fou amoureux. Elle est extrêmement marrante. Elle est hyper intéressante. Mais Et j'irai tu la vois plus souvent. Ouais. Est-ce que ça peut pas devenir une amie? bah, j'irai pas la relancer pour autant, j'irai jamais boire un coup avec, j'irai jamais prendre des nouvelles. Je la Non. verrai quand je serai avec ma meuf. Ouais. Donc ouais, ça c'est- reste la même situation, sauf que je la vois plus souvent parce que je suis avec ma meuf. Ouais, je Mais suis d'accord. jamais de la vie, je vais lui dire hey, ça va? T'as passé une bonne journée? Jamais de la vie, j'irai faire un truc en montagne et je lui dirai de venir. Sentiment réciproque d'affection, de sympathie. Tu peux avoir, donc au final, ça pourrait Mais être. parce que nous, on a différencié pote et ami. Ouais. Parce mais que la l'amie, c'est définition plus intense. d'amitié, la définition d'amitié, c'est ça, c'est sentiment réciproque de sympathie. Donc tu peux avoir un sentiment réciproque de sympathie avec cette personne et du coup, t'es classé comme ami. Mais Voilà, c'est ça. à nos yeux, l'amitié, c'est pas ça. Non, pour moi, l'amitié, c'est tu vas passer du temps avec une personne sans qu'il y ait d'ambiguïté et t'as envie de passer du temps avec cette personne. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. C'est... Non, à nos yeux, ça marche pas. Non, mais c'est pour ça que t'as bien fait de différencier pote et ami. Ouais, Pote, de toute façon, c'est c'est important. ça. Et amitié, c'est vraiment... ouais, si tu passes du temps avec, quoi. T'es honnête avec cette personne, elle te tire vers le haut, elle est honnête avec toi. C'est ça de l'amitié, je crois. Est-ce que... Bah regarde, dans ton cas, là, que t'as dit... Ouais. Est-ce que... Ça fait... Déjà 50 minutes qu'on blatte là-dessus alors qu'on avait 3 autres sujets derrière. Mais c'est pas grave, tant on mieux. fera que lui, c'est pas grave. Ouais. Est-ce que, par exemple, on reprend ton sujet là, donc t'as rencontré une meuf, c'est vraiment un gros saumon. Vraiment Une pas belle. cagette. Ouais, vraiment pas belle. Ouais. Elle boite, elle a une jambe de bois. Elle a un œil Enfin, de verre. tu peux être pas belle et marcher correctement quand même. Elle a un œil de verre ou pas? Oh, je te mets un œil de verre. Ouais, je veux bien. Je t'offre l'œil de verre, mais je t'enlève la jambe de bois.
Tu Bon. prends l'un ou l'autre. C'est un semi-saumon alors. Si elle a ses 4 membres, elle est belle. Ouais. Non, elle est vraiment minable. Tu Ok. vois, dégueulasse. Un truc, t'as jamais vu ça. J'en fais trop là. Mais c'est pour que tu Ouais, c'est ok, visualises. j'ai compris. Elle boite toujours ou là? Elle boite toujours pas. Ok. Donc, mais par contre, extrêmement drôle. Des barres de rire, tu vois. Il se trouve que tu l'as rencontré un peu au travail, on va dire. Donc, t'as une relation de collègue. Mhm. Par contre, elle est pote avec ta meuf. Donc là, tu vas la voir beaucoup plus souvent. Il y a peut-être un lien plus fort qui se crée, du coup. Là, ça passe de collègue à pote. Elle est toujours dégueulasse, elle a pas perdu de poids, elle se lave toujours pas. Mais elle est toujours extrêmement drôle, de plus en plus. Donc tu t'attaches, tu vois. Mm. Elle est très intéressante, même valeur que toi et tout, mais toujours minable. Elle fait toujours 150 kilos. Je te le rajoute un peu. Et donc vous voyez très souvent, mais tu te sépares de ta meuf. Mm. Et vous continuez à vous voir. Ouais. Et là, c'est de l'amitié ou pas? Sachant qu'elle t'attire pas un brin. Pourquoi j'irais la voir? C'est ce que je voulais. L'homme n'a aucun intérêt à... J'ai pas de temps à perdre. C'est ça. Alors Par que si contre- elle était belle. Par contre, si elle me fait un peu de peine, bah, si elle était belle, je ferais en sorte que ce soit ma meuf. Voilà. Mais si j'ai un peu de, comment on peut appeler ça? De pitié. J'irais lui faire perdre du poids. Non, mais par contre, j'irai prendre des news. Parce qu'on a partagé des moments avant et tout, donc je ferai juste en sorte de pas couper court d'un coup, mais tu sais que là, ce soit comme ça, et que je prends des news de temps en temps, boire un verre avec elle ou, tu vois, tranquille. Et au fur et à mesure du temps, bah en fait, je me lasserai, tu vois, je pense. Ou alors, ça se trouve, mentalement, elle me plaira tellement que je tomberai amoureux. Dans ce cas-là, ça sera plus de l'amitié, mais ce sera ma meuf. Même si c'est pour ça que j'ai précisé que c'était une énorme Bah déjà, palette. si c'est un énorme saumon, qu'est-ce qu'elle fout dans mes potes, quoi? Ben, c'est que c'était une collègue avant. Et du coup, tu sais, Oui, mais je partage rien avec elle. Si c'est un énorme saumon, je vais pas courir avec elle. Je fais pas de sport avec elle. Ben non, c'est pour ça que tu la voyais en collègue, tu t'entendais super bien avec, parce que bah, à la machine à café, déjà elle te faisait rire parce qu'elle mangeait toute la machine, plutôt que de juste prendre le café. Oh, mais ça, c'est drôle. Ok. C'est vrai que là, c'est marrant. T'arrives pour prendre un petit café noisette et l'autre, elle dévore la machine. Ah ah Tu sais, il y a tout qui tombe. Est-ce que quelqu'un comme ça, t'as pas envie de le garder en tant que pote, même si tu crois pas en l'amitié ou pas? Je sais pas, je crois pas. Mais là, c'est trop précis. J'ai jamais vécu ça, je peux pas dire. Non, Par contre, non, c'est que je voulais faire comme avec ChatGPT, te faire dire un truc. je le dirai pas. Ce sera pas ma pote, je la baiserai jamais. Et fin de l'histoire. Et puis en plus, On n'est pas objectif, putain. non mais en plus, ça va venir au cas où, si moi je suis comme je suis, généralement en termes de standard, je suis un peu plus beau qu'elle. Du coup, je continue de passer du temps avec elle. Elle va développer quelque chose, c'est plus sain. Oui. Oh putain, d'ailleurs, ça fait penser à un truc qu'il a dit Raptor dans son podcast. Et j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est trop vrai. C'est que les mecs datent toujours à la baisse. Donc un mec beau, il va toujours taper des trucs un peu moins bien. Alors que l'inverse, une meuf, je te dis toujours, je fais des généralités encore. Ok. Ouais, Alors qu'une meuf, elle va toujours essayer d'aller 1% plus haut. Tu vois, elle est consciente de sa ligue. En gros, tu sais, t'as des ligues. Elle est consciente de sa ligue, elle va essayer d'aller taper dans la ligue d'au-dessus. Un mec, elle il va aura... essayer ou elle va y arriver? Bah, elle va... Enfin, non. Si, elle va y arriver parce que... Oui, le mec veut rendre en Le dessous. mec tape en dessous. Bah attends, mais quoi? Attends, j'arrive pas à assimiler ça. En gros, imagine... Non mais j'arrive à comprendre, mais j'arrive pas à l'assimiler dans ma vie de tous les jours. Genre, je suis pas sûr d'avoir daté des saumons, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit des généralités, en fait. Ah ouais. C'est pas forcément Clément... Alors j'ai daté des saumons. Hein. Si vous vous reconnaissez, vous êtes là dans la rivière. Mais de manière générale, je crois que c'est dans ma ligue. Hein. Et ben voilà, là c'est la vraie question. Tous les mecs vont se poser des questions là. Est-ce que tu dates plus dans la majorité, on va dire? Est-ce que t'es souvent... Mais après, attends, vas-y, je remets du contexte. Ça, c'est la majorité des mecs. Dans la globalité, tu fais une moyenne, un mec va taper dans la ligue d'en dessous. Tu sais pourquoi? Bah parce que c'est plus facile. Bah parce que les femmes dirigent le marché. Oui, et parce que... Bah, c'est Elles ça. ont plus de choix, C'est ça. donc elles prennent au-dessus. Et là, je suis d'accord, je suis trop d'accord avec ça. Tu vas toujours aller... Enfin, Ouais. la moyenne des mecs vont aller vers la facilité, alors que les meufs ok, c'est savent qu'elles ont la capacité d'avoir mieux. bon. Ok, et c'est surtout... Bon alors ça c'est peut-être con ce que je veux dire, mais je pense que les femmes se surestiment des fois. Mais 100%. Et du coup, 100%. elles pensent qu'elles peuvent Mais avoir oui, ce mec-là, là, dans la catégorie Et d'au-dessus. encore plus avec les Tinder et tout. Ah voilà, Gros, 100 t'as des fois. espèces de grosses pastèques qui se font matcher de tous les côtés, Ah oui, oui. alors que, putain, elles ressemblent à Bah, rien. ouais, j'ai rien à dire, mais moi, les seules fois là récemment où j'ai installé des Tinder, ça a duré genre 24 heures et c'était pour booster mon ego, tu vois.
Et je pense que les femmes le font et ça marche 100% du temps. Moi, le seul truc qui fait que ça marche vraiment de me booster mon ego, c'est parce que physiquement, j'ai de la gueule. Oui, Du oui. coup, en fait, moi, j'ai des matchs. Mais en fait, quand tu regardes les vraies statistiques, une meuf, c'est un match sur deux. Un Oui. mec, c'est 0,8%, tu vois. Ouais, Un ouais. truc comme ça, j'exagère, mais ça doit être 8% en soi, tu vois, de matchs. Je sais plus, mais je crois que. C'est une meuf La sur stat, elle est 18 ou je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est énormissime. Hein. Non, je crois que la stat elle est abusée et pour les mecs en galère encore plus. Tu vois. Mais c'est pour ça. Mais oui, je peux assimiler ce truc-là, mais moi, j'ai jamais mis ça en place. Moi, dans ma vie, elles étaient quand même fraîches, les meufs. Sauf certaines. Salut les saumons. Pareil. Par contre, je veux rester une dernière fois sur ce sujet pour une conclusion. Tu dates une meuf. Mignonne. Mignonne. Ok, mignonne. Ça, intéressante. Ouais. Intéressée par qui tu es et tout. Un clown. Un putain de clown. La meuf, chaque phrase qu'elle dit, Je l'ai. t'as mal au ventre de rire et tout, machin et tout. L'autre jour avec Tony, on disait justement que la limite, elle est extrêmement fine sur cette meuf est trop drôle et du coup elle me plaît et je peux développer des sentiments. Et cette meuf est trop drôle, mais tellement drôle que du coup je développe plus de sentiments et l'aspect sexuel qu'il peut y avoir ou charnel et tout n'existe plus. Il y a plus la séduction. Voilà. Et cette limite, tu ne peux plus retourner en Ah arrière. non, c'est fini. Et je pense que pour les femmes, ça peut être aussi, mais la limite est beaucoup plus loin parce que les mecs en général sont plus marrants. Plus rigolo. Ouais. Mais une meuf qui du coup sort du lot et est très drôle, tu vas t'intéresser à elle, et si elle est trop drôle, bah du coup elle te plaît plus. Ou alors. Et là, elles vont nous dire ah, vous êtes chiants les mecs. Bah ouais mais Ah non, mais c'est vous. De toute façon, souris en fait. de toute façon, vous êtes jamais drôle donc. Ouais, voilà. 99%. Sois marrant, t'es bien me parler après. Mais j'allais dire, le cas. En fait, il faut voir ça comme une jauge. T'as la jauge de beauté à droite, la jauge de rire à gauche. Si t'es extrêmement drôle, mais que t'es extrêmement belle, ça va aller parce que tu garderas ton côté sensuel, sexy, féminin, etc. Quand je te dis belle, il faut qu'il y ait de la féminité, de la sensualité, que tu saches te mettre en avant, voilà. Ça, dans ce cas-là, tu peux être la meuf la plus drôle du monde. Si t'es la plus belle du monde, la plus sexy, Ça marche. sensuelle, ça passe. Ouais. Si t'es 6, 5 sur 10, mais que t'es extrêmement drôle, c'est fini. Ouais. C'est fini, t'es un collègue Oui, qu'on c'est va le bon manger. clown, c'est le bon Ouais, clown. c'est le barbecue. Moi, je te vois au barbecue, chaise de camping, merguez dans la main. Et tu tapes des grosses barres, là. C'est vrai. Et encore une fois, ça dépendra aussi du style d'humour. Si c'est un humour beaucoup plus bof, Ouais. tu vas beaucoup plus vite franchir cette ligne. Ah ouais. Alors pourtant j'adore, hein. Moi ça me fait rire et Moi tout. aussi. L'humour bof, mais limite, me fait rire. Par contre, l'humour beaucoup trop bof va dépasser cette jauge-là. Ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'avec l'humour, peu importe l'humour qu'elle choisit, hein, mais avec l'humour, il va y avoir le non-verbal, le comportement. Oui, Et du coup, c'est ça qui va te casser le côté sensuel. totalement. Parce que si elle reste ultra féminine, ultra sexy, mais qu'elle te tape des blagues, tire mon doigt, elle se chie dessus, tu vois, ouais. mais qu'à côté, bah, elle est ultra sexy, Je ça suis peut totalement compenser. d'accord. Oui, c'est le non-verbal, c'est totalement. Et souvent, l'un va aller avec l'autre. Donc, mais par contre, la meuf qui arrive à être drôle et à dissocier le côté ultra drôle du côté sexy, là, Ouais. félicitations, Non, ok. bienvenue dans Bien l'équipe. vu, ce concept de jauge fonctionne très bien. C'est une balance, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Et du coup, est-ce que l'amitié homme-femme existe si ta jauge de rire, elle est au max, et que ta jauge de physique, elle est au minimum? Non, Toujours pas. parce C'est que ce qu'on t'as disait le tout à l'heure physique avec qui le fait gros que je vais saumon. pas, voilà, je vais pas aller m'intéresser à cette personne parce qu'elle me fera pas rire. Déjà, en fait, elle rentrera pas dans mon cercle. Non, mais c'est vrai, tout Sauf si on me l'impose, comme tu disais, Ouais, avec le c'est travail, et ça restera une collègue. Exact. Mais il y a aucun monde où je suis au bar et tout, je suis en train de lancer des fléchettes, la meuf elle arrive, c'est un saumon, je lui adresse pas la parole. Ouais. Bah non, mais c'est Et vrai. même si elle est là, ouah, trop marrante et tout, elle fait rire tout. Mais cool, bah, t'es marrante, t'es un Oui. bon clown. Tu fais rire, mais t'es un camion Ben. Voilà, donc, donc, tu merci, restes- je te ramènerai pas à la maison. Non, c'est Non, et vrai. puis encore une fois, tu sais pas les intentions de la personne derrière. Oui, bah oui, parce que là, en plus, on dit juste de notre côté. Ouais, on parle de notre truc. Mais du coup, si c'est la le- meuf d'en face, elle est en mode, bah, je suis hyper marrante, je suis un saumon, mais en fait, le mec il me plaît, bah, c'est bon, c'est plus l'amitié. Puis elle va se dire, il me parle, donc c'est que je lui plais. Bah non, t'es marrante. Bah non, oui, C'est marrante, et puis on est dans un groupe et je vais pas faire le connard et être sur mon téléphone alors que t'es à côté de moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis peut-être que tu lui parles parce que t'as peur qu'elle te mange. Mais c'est possible. Je reste à distance. Comment tu vas, toi? Ferme la bouche, ferme la bouche. Il est tout le temps, regarde. Mais non, tu fais des études dans le droit, énorme. Tu sais, elle baille. Arrête. Mets pas ta serviette, mets pas ta serviette. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Tu crois que me découper? Ah putain, bon, on a perdu 2-3 femmes là. Oh bah là, salut à tous les hommes. On est entre nous maintenant, on va pouvoir parler de cul. Pas du tout. Alors,
Pieds nus ou pas pieds nus? Putain, j'ai vu le commentaire de la meuf pas un peu violent, pieds nus. Je sais pas, moi je fais pas ça. Elle regarde le podcast. Salut Clémence. Il fait pas ça. Non, je fais pas ça. 1h01, c'est ça? T'as déjà fait pieds nus? Ah mais non, mais beaucoup moins qu'une en fait, on a commencé beaucoup plus tard. 5 minutes plus tard, on a commencé. Ok. Donc il fait 55. Non. Voilà. J'ai jamais fait, Moi non plus. J'ai du mal déjà à mettre des fessées, donc... Oui, c'est vrai, on avait déjà parlé. donc bon. Tu demandes poliment. Je demande tu fais poliment. signer des accords. Excusez-moi, vous pourriez signer ce papier avant que nous pratiquions le coït pour savoir ce que vous aimez. Vous cochez les cases de ce qui vous intéresse. Puis-je vous fesser, madame? Est-ce que tu veux qu'on aille sur un autre sujet ou tu veux qu'on aille sur les questions? Bah là, ça fait déjà 1 heure, on va aller sur les questions. On peut aller sur, on peut prendre 2-3 questions. Et les prochains sujets, on les garde pour la prochaine Bon, fois. après, ouais. Alors, Ça me va. alors. Elles sont infinies ces canettes. Ouais, il y a toujours, ça se remplit. Alors bon, il y en a une qui va un peu, on débattra un peu plus, mais moi j'ai trouvé ça sympa. C'est est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours jusqu'à aujourd'hui et où vous voyez-vous les années prochaines? On n'a qu'à prendre sur 5 ans. Il est compliqué celui-là. Et on débattra un jour sur peut-être le prochain podcast, on parlera plutôt de notre vision à long terme, Ok. surtout quoi. Êtes-vous donc la première partie, c'est êtes-vous satisfait de Si votre tu veux, parcours? on peut répondre qu'à ça. Tu veux Êtes-vous- commencer? Êtes-vous satisfait de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Moi, si je dois conclure, totalement. Enfin, si je dois juste dire en un mot, oui. Si je dois un peu développer, Ou nuancer? ouais. Bah, déjà, il n'y a rien que je regrette de ce que j'ai fait dans ma vie, professionnellement et personnellement. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas fait d'erreurs. Je dis juste que les erreurs que j'ai fait, je les regarde pas. Ouais. C'est des trucs qui m'ont construit, qui m'ont appris et tout. Que ce soit des mecs que j'ai dégagés de mon entourage parce qu'ils me tiraient vers le bas, que ce soit des femmes que j'ai quittées parce qu'elles m'apportaient pas ce que je voulais qu'elles m'apportent. Il n'y a rien que je regrette. Est-ce que je suis satisfait de mon parcours? Je dirais que j'ai, scolairement parlant, été un élève tranquille. Professionnellement, un gendarme où j'ai appris énormément de choses sur la vie. Et là, depuis 3 ans et demi, j'ai jamais autant grandi intellectuellement, spirituellement, même physiquement, j'apprends des choses et tout. Je suis arrivé à un point où j'arrive à me dire que, en prenant du recul, je vis de ma passion. Si je veux pas travailler pendant une semaine, je travaille pas. Par contre, derrière, bah, tu ramasses. Ouais. Mais je peux faire ce que je veux de ma vie, de mes horaires, ce qu'on disait l'autre jour. J'ai un chien. Je vois les gens que je veux. Je vois ma mère quand j'ai envie. Je vois les gens que j'ai envie quand je veux. On est invité à des événements. Là où des gens se disent « c'est incroyable, regarde, ils sont à l'avant-première du truc ou ils sont au truc de Brooks ». La réalité, c'est que tu es invité à des trucs et que tu discutes pas au jeu avec les gens. Oui. Mais on est quand même invité à des événements, donc vrai. c'est quand même cool. On vit des choses hors normes et on est payé pour ça. Là, dans 3 semaines, on va vivre un truc fou et on est payé pour ça. Donc, c'est quand même dingue. Mais ça, et t'as la valorisation d'un travail que tu n'as pas dans le milieu salarial, on va dire, où en fait, tu sors quelque chose, t'as 800 000 personnes qui vont te dire génial ton truc, Ouais. trop bien, tu m'as inspiré, tu m'as fait changer de vision, tu m'as fait ça. Dans le milieu salarial, t'as ton patron qui va te dire good job frère, je vais gagner plus d'argent grâce à toi. Donc non, est-ce que je suis satisfait de mon parcours? Il n'y a pas un truc que je regrette, je suis trop content des choix que je fais et je suis trop content des expériences que je vis. Donc ouais, non, alors là, très C'est content. plutôt positif du coup. Ouais. Il aurait pu être meilleur, comme il aurait pu être pire. Ouais. Je suis content de ce que je fais, je suis content de prendre le temps aussi sur certaines choses, je suis content d'être allé un peu vite sur d'autres. Non, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance, mais ça fait que je suis là, je suis content, quoi, je suis heureux. Ouais, ah non, c'est beau. Hein. Franchement, Tu t'en avais déjà parlé un peu dans tes vidéos déjà sur YouTube. bah ouais. Et toi, t'es satisfait de ton parcours? Ouais, moi je suis. Ouais, bah, globalement, c'est pareil que toi, oui. Après, si je dois détailler, je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait en termes d'études, de boulot et tout ça. Genre tout ce que j'ai fait avant, toutes les expériences professionnelles, les diplômes, les trucs comme ça. Parce que, bah, pareil, ça m'a forgé, ça m'a fait rencontrer plein de gens, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, idem pour les voyages, etc. D'avoir énormément voyagé, je suis content. Pareil, les erreurs que j'ai faites, bah, je les ai faites parce qu'il fallait les faire, tu vois. Moi, je suis plutôt partisan de tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est qu'il faut que ça arrive. Et tout est parfait, entre guillemets. Enfin, le mot parfait, c'est parfait, c'est qu'il fallait que ce soit comme ça. C'est pas forcément que c'est positif. Mais au final, la finalité, c'est que tu essayes d'en faire du positif, même si c'était un événement négatif. Et du coup, oui, je suis content de ça. Tout ce qui m'est arrivé, pour moi, c'est parfait, parce que ça m'a amené jusqu'à là où j'en suis maintenant.
Donc ça, c'est plutôt la philosophie que j'ai et qu'on a d'ailleurs. Et maintenant, sur le parcours pro, j'aurais... Là, si je dois émettre un peu une nuance, c'est que je pense... Mais après, c'est moi, parce que je pense que je suis trop pressé, et tu me le dis à chaque fois. Mais j'aimerais que ça aille plus vite, tu vois. Normal. Ouais, c'est normal. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie d'aller loin, de développer plein de choses et tout. Comme toi, hein, on a tous les deux cette ambition-là. Et c'est vrai que dans cette ambition, des fois... sur le moment, je me dis, ah putain, je fais rien de ma vie en fait, je fais rien. Mais après, des fois, je parle avec mon petit frère qui me soutient beaucoup et qui me dit, non, mais en fait, regarde tout ce que t'as fait avant. Et c'est quand tu regardes vers l'arrière que tu te dis, ok, j'ai fait plein de trucs. Et toi, des fois, tu me le dis aussi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais là, justement, question importante, est-ce que si tu prends du recul de la première vidéo que t'as faite pour un particulier, donc vraiment tu recules un peu là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te dire que t'as évolué sur des choses et est-ce que t'arrives à être fier de ton travail et de toi-même? Ouais, bah ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Quand tu regardes comme ça, oui, je suis d'accord, il y a un monde entre quand j'ai commencé à 18 ans et maintenant 10 ans plus tard. Mais je me dis, c'est toujours pareil, on se compare toujours à la ligue d'au-dessus. Ouais. En 10 ans, il y en a qui ont fait des trucs énormes. Mais déjà, si tu te compares à des gens qui, depuis le début, n'ont jamais lâché la chose dans laquelle ils étaient, Oui. tu peux pas. Parce que toi, t'as commencé là de dire j'arrête de bosser pour des gens, je bosse que pour moi, que depuis quelques mois. Oui, non, mais je suis trop d'accord avec toi. En fait, si tu te dis, depuis que je fais des vidéos, des choses comme ça évolue pas. Mais en fait, oui, parce que t'as évolué dans le monde de la vidéo, dans une niche qui était le vélo, le trail ou les choses comme ça, qui est surbondée maintenant en plus. Tu t'es dit, je porte mes couilles, j'arrête de bosser pour des gens, je bosse pour moi. Et c'est que récent. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Récent, hier, t'as passé les 20K sur Insta, t'as des gens, mec, mais t'as des gens, ils postent de 2 vidéos sur YouTube par jour, ils ont pas 1000 abonnés. Oui. Non, mais franchement, t'as raison, mais c'est pour ça que ça fait plaisir d'avoir des mecs comme toi et mon petit frère Bah ouais, qui non, me mais c'est rappellent important. ça et qui me mettent, qui me disent, ok, gros, Regarde. détends-toi, tu vois. Running Club Lyon, le deuxième qu'on fait, 27 personnes. On va au resto, ça se passe trop bien, tu te dis, putain, t'as développé des gens. Ouais. Paris, on en fait 2. Là, on en refait un, clairement, il y a des gens qui se rajoutent. On a fait Annecy, il y avait des gens. On a fait un winter camp. Là, il y a le summer camp qui arrive, alors que tu as commencé à développer la vision UPMS que depuis quelques mois, on n'est même pas sur une année. Ouais, non, t'as raison. T'as même pas fait un an de développer UPMS. Ah, c'est vrai. Même s'il y a des podcasts UPMS depuis un peu plus, Oui. la vision et le projet UPMS, c'est que depuis quelques mois. Donc c'est normal, tu vois, quand tu prends du recul. Et Ouais, c'est même très beau, franchement. Oui, je pense que oui, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, c'est quand je discute de ça que je me rends compte. Sinon, Mais en ça, fait, c'est juste un je gros culpabilise. problème, ça, franchement. Ouais, je sais, putain, Ça, t'as trop du mal à te dire, ce que je fais, c'est cool. Ouais. tout le temps. Bah, Mais pour tout. parce que tu vois, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois. Toi, t'as plein de montagnes devant toi et ce que tu vois, c'est la montagne au fond qui t'attire. Et moi, ce que j'arrive à voir, c'est toutes les petites montagnes qu'il y a entre. Ouais, Et, C'est vrai. et celle du fond, je m'en fous, elle est dans le brouillard pour moi. ouais, c'est vrai, t'as raison. Et c'est pour ça que ça marche bien. Mais Oui, il c'est faut- pour ça que la synergie fonctionne Ouais. bien. Mais il faut que tu arrives un peu plus à voir ces petites montagnes, de te dire, ah putain, il y a ça qui arrive prochainement, c'est génial, et regarde derrière nous toutes les montagnes qu'on a gravies, au lieu de te dire, putain, pourquoi elle est aussi loin celle-là, là Pourquoi elle Ouais. se rapproche pas? En fait, si, elle se rapproche, mais lentement. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une source d'angoisse, hein, vraiment. Enfin, je suis Ouais. pas angoissé, mais dans le sens, c'est plutôt une source de dévalorisation. Ah, mais totalement. Et même pour le sport et tout. Hein. Mhm. Physiquement, oui, je pourrais être 100 fois mieux. Alors que je suis bien en vrai. Ah bah ouais. Et ouais, mais c'est toujours pareil. Tu sais, tu veux toujours plus. Et c'est vrai que je t'envie là-dessus de me dire, putain, le mec, il arrive à faire étape par étape. Et c'est trop bien. Mais c'est comme tu dis, c'est pour ça que ça fonctionne bien entre Mhm. nous, parce qu'on se complémente là-dessus. Ouais. Mais Ouais, j'ai plus du mal, moi, la vision long terme. J'arrive à avoir un truc flou qui me plaît, je me dirais, ah, c'est trop bien si on arrive à faire ça. Mais j'aime plus ce truc de bosser tranquillement, mois par mois, trimestre par trimestre, et de me dire, fin du trimestre, je veux qu'on ait mis ça en place et je vais tout faire pour, tu vois. Ouais. Mais non, après, est-ce que t'es content du parcours en soi finalement, oui. Non, mais maintenant, enfin, pour rester global, oui, bien sûr que je suis trop content. Je suis content de ce que je fais. Et c'est vrai que quand tu me remets en face de tout ça, tu vois, les running clubs, le camp, les réseaux, même quand je vois les commentaires, quand je vois mes messages et tout, je me dis, putain, quand même, c'est vrai que, voilà, t'aides des gens, tu fais avancer, t'inspires et tout ça. Et oui, non, je suis très très content de la vie que j'ai. Et surtout, pour faire un peu le point sur ce que t'as dit aussi, le fait de bosser en étant indépendant à 100%, parce qu'on dépend vraiment des gains, nous. Ouais. Et en plus de bosser avec ton meilleur pote, bon alors là, moi, en fait, je
pense que dans ma vie, si je devais résumer ce que je voulais pour le travail, ce serait ça. Ce serait être libre, gagner de l'argent comme j'ai envie de le gagner, avec mes potes. Ouais. Bah, Point barre. être avec une équipe que tu kiffes, où tout le monde se tire vers le haut, gagner beaucoup d'argent, gérer tes horaires comme t'as envie. Ouais, c'est tout. Devoir de compte, enfin rendre de compte à personne. Non. Tu veux Ouais, partir, pour tu ça, pars. pour ça, j'avoue quand même, parce que des fois, tu prends du recul et tu vois, tu te dis, putain, lui, il gagne 8000 balles, 9000 balles par mois. Ouais, Ouais, frère, mais il fait un 8h, 18h, c'est ça. il voit pas ses potes. Ouais. S'il a envie d'aller faire un trail à 14h, bah en fait, non, parce Non. qu'il a un dossier à rendre. Exact. Il est stressé, c'est pas lui qui prend ses décisions. Mmh. Non, non. Non, mais il y a trop de trucs positifs qui font que c'est pas fait pour tout le monde. Ah, ça, par contre, Mhm. oui, parce que niveau de charge psychologique, stress et tout. Bah non, mais oui. Et puis c'est- même organisation. Ouais. C'est si t'as pas quelqu'un soit qui te met des coups de pied au cul, soit que t'arrives pas à t'organiser correctement, c'est compliqué. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, je suis d'accord, ça. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Mais nous, en tout cas, ça matche bien avec nos profils. Et puis, ouais, on se régale là-dessus, quoi. Mm. Et après, il disait vision à 5 ans, c'est ça? Un truc comme ça, la question? Ouais, est-ce que vous voyez sent- dans les années pro, mais ça on peut le développer plutôt dans le prochain podcast. C'est mieux, je pense. Ça peut être cool, ouais. Ouais. Ça peut être cool, ça permettra de parler des petits projets, d'en mettre un peu l'eau à la bouche à certains. Il y avait une question, ça peut être assez intéressant, mais ça peut parler du pro aussi, mais comment être assez rigoureux pour tenir un programme sportif / projet professionnel? Ça, c'est plus ton domaine. Hein. Enfin, moi, je peux parler de mon approche à moi, mais toi, si tu dois donner une méthode, tu seras meilleur que moi là-dessus. Donner une méthode, c'est compliqué parce que je pense que ça dépend des gens. T'as des gens, tu vas leur dire, bah en fait c'est simple gros, tu bosses 4 heures d'affilée, ils vont faire ok. T'as des gens, tu leur diras, bah en fait tu bosses une demi-heure et tu fais du repos et tu rebosses comme ça tout le temps et ça marchera. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des gens, de la charge mentale qu'ils sont capables d'encaisser, tu vois. Mm. Toi, si je te dis, frère, fais 8 heures de montage non-stop, en fait tu vas brûler l'écran, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Alors que moi je suis capable de le faire et au contraire je prends limite du plaisir à faire ça. Ouais. Donc ça dépend. Je dirais juste que être assez rigoureux pour tenir soit un programme sportif, soit un projet pro, c'est prendre du plaisir quand tu es en train de le faire. Mm. Pas que ce soit une tannée, mais vraiment faut pas que ce soit une tannée. Donc c'est-à-dire que si ton programme sportif, il est horrible à faire, c'est que c'est pas le bon. Ouais. C'est qu'il est mal géré. Ouais, 100%. Donc ça, si ton projet pro, toutes les étapes que tu es en train de mettre en place, elles sont horribles, c'est que t'es pas sur le bon chemin et que ton chemin il est ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, l'objectif est le même, mais ton chemin c'est pas le bon. Ouais. Donc ça, parce que tu vois, je dis n'importe quoi, mais si ton but c'est d'être un expert dans l'immobilier et que en fait sur ton chemin t'es en train d'enculer tout le monde et que tu te dis je suis pas à l'aise avec ça, bah ouais, mais peut-être que ton chemin il est d'être une bonne personne ailleurs dans le monde de l'immobilier, que ça prendra plus de temps, mais c'est pas Ouais, grave, tu vois, bien je dis sûr. n'importe quoi, mais Non, mais c'est un bon exemple, ouais. mais je pense que pour être rigoureux, faut prendre du plaisir sur les différentes étapes que tu es en train de mettre en place. Et Ouais. dans ce cas-là, là, ça va se faire tranquillement. Je rajouterais peut-être de se connaître, du coup. Ouais, totalement. Savoir comment tu fonctionnes. Ouais. Parce que du coup, c'est ce que tu dis pour le boulot. Moi, je sais que je bosse d'une certaine manière, toi d'une autre. Et au final, ça marche des deux côtés. Ouais, totalement. Mais parce que tu es conscient de tes forces, tes faiblesses. Idem pour le sport. Ouais. Tu vas être conscient de ce que tu as besoin de travailler ou Tes points forts. points forts. Ouais. Et dans ce cas-là, tu vas travailler dessus. Mais oui, si tu as ton objectif, ta manière de travailler propre et Et que ça te convient, ouais, et que ça te plaît et que tu prends du plaisir, Ouais. bah je pense que ces 3 trucs, ça suffit en fait. je pense. Et tu seras rigoureux naturellement. Ouais, Ce c'est sera même ça. pas un effort. Ouais, Si pour c'est ça. un effort, c'est que c'est pas bon, Exactement. je pense. Tu vois, à quelques nuances bien près sûr. où tu as des moments c'est chiant, mais il faut les faire. Mais être rigoureux, c'est juste prendre du plaisir sur le long terme. Et du coup, ça veut dire avoir le bon plan. Mais moi, je reviens là-dessus aussi. C'est que toi, ta manière de travailler, tu vois, je reviens sur le montage, ce que tu as dit, faire 8 heures par jour d'un coup et tout. Ça, t'y arrives bien. Et moi, ma vision de base que j'avais, c'est pour ça que j'ai fait un peu mais souvent, c'est que je préfère faire les choses vraiment un tout petit peu, mais tous les jours, parce que ça me permet d'avoir des micro-objectifs, tu vois, d'avancer un petit peu tous les jours. Et au moins, tous les jours, tu as des petites gratifications. Et ça permet de garder la motivation, de garder l'engouement et tout ça. Et ça peut convenir peut-être à des personnes qui n'arrivent pas à se faire des grandes sessions comme toi tu fais. Et moi, je sais que je suis incapable de faire ça. Ouais, mais je Donc, je capte. privilégie le un peu mais souvent. Idem pour le sport. J'aime pas aller 3 heures à la salle, ça me casse les couilles. Ouais, mais de toute façon, on fait jamais 3 heures à la salle. Non. Mais moi, le truc sur le montage, c'est que j'arrive à faire des 4, 6 heures, 8 heures d'affilée non-stop,
Sauf que j'ai arrêté de le faire déjà parce que je me suis rendu compte que quand je faisais ça pendant une semaine, bah, je faisais plus de séances de sport. Ouais. Du coup, je commandais à bouffer de la merde pour gagner du temps sur mes montages. Du coup, en fait, mon hygiène de vie, elle puait la merde. Du Ouais. coup, j'étais moins heureux, moins de sommeil. Et du coup, ça se ressentait. Alors que sur les dernières vidéos que j'avais sorties récemment, je faisais matinée, je prenais du temps pour moi et pour Spike. Et l'après-midi, je faisais 4 heures de montage parce que je savais que je pouvais les encaisser. Voilà. Et à une certaine heure, j'arrêtais. Ouais, Mais voilà. là, c'était mon plan qui fonctionnait bien. Pour le run and gun, je ferais bien différemment et je pense que ça va s'arracher les yeux. Mais parce que je vais Possible. trop kiffer et que je vais faire un truc, je pense que je vais me faire un planning de montage. Mais non, ouais, être rigoureux, c'est juste prendre du plaisir et trouver son plan. Et si un peu mais souvent ça te convient, tant mieux. Si encaisser 8 heures non-stop sans tomber en dépression, ça te convient, tant mieux. Ouais, c'est clair. Je pense que sur le long, ça marchera pas parce que moi, je l'ai ressenti alors que pourtant, je suis capable d'encaisser des heures de Ouais. montage comme un enculé. Mais voilà quoi. Non, c'est vrai, ouais, t'as raison. En fait, c'est vraiment propre à chacun. Il faut essayer, t'écouter. Et c'est comme dans le sport. Hein. Tu Ouais. vas essayer des méthodes, tu vas essayer des façons de s'entraîner, des diètes. C'est tellement indépendant, enfin propre à chacun. Et c'est un peu le problème dans les entreprises. C'est que ou à l'école. C'est qu'on te met une méthode et c'est celle-là ou rien. C'est voilà, tu travailles de telle manière et t'as pas d'autre solution. Alors que quand t'es indépendant ou alors dans le sport, bah tu peux te faire ta méthode à toi. Mm. Et c'est là où il faut être capable de sortir peut-être un peu des sentiers battus et de te dire ok bah moi je vais faire du pomodoro, je vais travailler 50 minutes, 10 minutes de pause, je vais faire ça toute la journée. Et ça me va parfaitement. Bah, ok. Et même si, enfin, là on parle de plan, mais on parle aussi d'outils, dans le sens où si je reviens sur le montage, j'utilise Premiere Pro, tu utilises CapCut, Final Ouais, Cut, ouais. c'est des outils, là où dans le système scolaire tout le monde a les mêmes. Ouais. Tu dois forcément utiliser cet outil-là. C'est vrai. Alors que dans la vie de tous les jours, tu préfères une ceinture lestée avec une chaîne, bah moi je préfère celle avec la sangle. Tu préfères un élastique un peu épais pour tes muscle-up, bah moi je préfère un élastique un peu plus fin. Mm. Tu vois, t'as des outils dans le milieu du sport que tu peux utiliser. Tu préfères un kettle plutôt qu'un halter, bah ok cool, Ouais. tu vois. Donc c'est juste utiliser les outils, tester des outils, te rendre compte qu'il y en a où, bah, je sais pas, ton cerveau fonctionne mieux avec ces outils. Ouais. Je sais pas, Notion c'est excellent pour faire des tableaux et des programmes pour organiser ta vie, c'est très bien. Mais moi mon cerveau il fonctionne mieux avec Drive. Ouais. Bah, en fait j'utilise mon Google Drive et mes formes, tu vois. Et ça va beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui adorent avoir le truc, tu sais, de les maps qui donnent des traits, des trucs comme ça, Oui, là. oui, oui. MindNote ou je sais pas trop quoi. Mind map. Ouais, MindMap. J'ai utilisé un peu, cool, mais mon cerveau, il y arrive pas. Moi, Ouais. je préfère avoir un putain de vieux tableau dégueulasse sur Excel, mais mon cerveau aime bien. Non, mais ça c'est trop important hein, ce que Je tu pense que dis. c'est tester des choses. Pareil, Mac, tout le monde est là. Mac, génial. Apple, génial. Oui, mais teste et on verra si t'aimes. Il y en a qui sont encore sur d'autres trucs, tu vois. Bien Ils sûr. aiment bien, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de marques de caméras, c'est pour ça qu'il y a autant de téléphones, c'est pour ça qu'il y a autant de micros, c'est pour ça qu'il y a autant d'ordi. Ouais. Testez des choses, voyez ce que vous aimez. Et pour le sport, c'est la même chose. Vous Ouais. aimez pas courir? Bah ouais, cool. Mais teste un peu, mais régulièrement, avec des bonnes chaussures, avec un groupe de personnes, tu verras que tu vas kiffer. Non, c'est vrai, hein. Faut pas se laisser embarquer dans la mode ou dans ce qu'on te vend absolument, tu Ouais. vois. C'est vrai que, ouais, pour prendre... Moi, il y a le truc typique, c'est, tu sais, pour les to-do list et tout. Il y a tout le monde qui dit, ouais, moi j'utilise tel truc de to-do list, il est ultra complet, Mmh. machin. Et au final, bah, j'avais essayé, comme toi. Et en fait, ça saoule parce que c'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel. Du coup, je vais au plus simple. Moi, je me dis, tu veux aller... Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La montagne, elle est très loin. Ouais. Bah, je vais prendre tout droit. Et tout droit, c'est quoi? C'est rappel de Apple. Ah bah, Mais oui, la c'est même ça. chose. tu veux noter un truc, pourquoi tu vas prendre Evernote ou je ne sais Ouais. quoi? Il y a Note, Ouais, il y en a fait. Note qui est très bien. J'écris un truc, voilà. Et faut toujours voir le but, le résultat que t'attends et l'effort que tu vas fournir pour aller à cet objectif-là. Totalement. Plus c'est simple, plus ce sera viable dans le temps. C'est Totalement. pas compliqué. Et dans le sport, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que nous, on s'entraîne de telle manière en faisant des séances très courtes qui nous prennent pas beaucoup de temps dans la journée parce qu'on sait que on peut les tenir tout le temps, peu importe l'emploi du temps. Mmh. On va faire des exercices polyarticulaires parce que c'est les plus efficaces sur le corps et c'est mieux de faire du développé militaire qui engage toutes les épaules, tout le haut du corps, plutôt que de faire, j'en sais rien, où tu vas aller faire de la machine vraiment qui isole le deltoïde intérieur. Ouais. Nous on s'en bat les couilles, on veut l'efficacité, on a la montagne au bout, on veut la gravir, on va tout droit, c'est tout. Voilà, Non, moi ouais, c'est bien. je pense que moins tu utilises d'énergie pour aller à ton objectif, mieux c'est. J'avais entendu un déloudou, mais je crois. Mais Bah, je peux rajouter un dernier truc là-dessus qui peut peut-être être intéressant pour certaines personnes. Si vous voulez être, pour reprendre la question, les bons termes, rigoureux pour tenir quelque chose sur le long terme, que ce soit sportif ou professionnel, si vous voulez être rigoureux là-dessus, je pense que c'est bien de ne pas changer du tout au tout du jour au lendemain
et que l'objectif d'être rigoureux et sur un programme, c'est de le tenir le plus longtemps possible et que ce soit même limite inclus dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Donc, passer de je ne fais rien à allez, tous les jours maintenant, je me fais 8 heures de sport, j'exagère, mais t'as compris l'idée. Je pense qu'il vaut mieux prendre un mois sur lesquels ce mois-là, tu vas tester des choses, tester plein de trucs, professionnellement des logiciels de montage, des applications, des choses comme ça. Sportivement, bah, plutôt des trucs style halter au lieu de choses comme ça. Testez pendant 3 semaines, voyez ce que vous aimez, et comme ça vous avez déjà une vision sur ah putain, traction lestée, je kiffe. Dips, ah j'aime pas, ben, je vais trouver un truc qui me plaît mieux par rapport à ce truc-là, tu vois. Et comme ça vous testez, vous faut tester des choses. Parce que si vous passez du tout au tout comme ça en un clin d'œil, bah vous aurez plus de chances de au bout de 3 semaines lâcher. Alors que si sur ces 3 semaines vous faites plutôt des tests, vous y allez graduellement, progressivement et que vous sentez pas vraiment les efforts, bah là sur le long terme vous allez tenir peut-être 1 année complète, 2 années complètes et même après ce sera dans votre vie, vous vous en rendrez pas compte. T'as résumé la méthode un peu mais souvent Ouais. reset que j'ai fait Ouais, tu vois. que j'ai sur le site du coup, où je fais exactement ça. Je fais ce que je fais aux mecs qui suivent le programme, c'est tu te choisis une action, pas deux, une. Tu la notes précisément et tu l'implémentes dans ta vie 5 minutes Ouais. par jour. 5 minutes, pas plus. Ouais. Et tous les jours. Et en fait, tu vas te rendre compte que, comme tu as dit, au bout de 1 mois, bah, en fait, c'est naturel, je fais même plus attention. Et du coup, à ce moment-là, tu peux en ajouter une deuxième. Ouais, exactement. Et brique par brique, c'est tout. Et du coup, j'ai fait une méthode exprès comme ça, tu vois. Mais comme ça, tu as vraiment un plan à suivre. Et en fait, c'est comme ça que tu ajoutes des choses dans ta vie. Et c'est comme ça que tu deviens rigoureux, que tu deviens discipliné et tout ça. La discipline, c'est pas inné. Hein. Ouais. C'est juste être capable de faire quelque chose quand t'en as pas envie. Mais pourquoi tu le fais quand t'en as pas envie ? Parce que ça fait partie de ta routine, ça fait partie de ta vie, c'est tout. Bah, c'est comme ceux qui disent justement, putain, j'arrive pas à perdre du poids et tout, à chaque fois j'abandonne les choses comme ça, mais c'est parce que, Trop d'un coup. voilà, d'un coup tu fais 10 séances de sport par semaine, tu fais attention à ton alimentation, tu dois faire 10 000 pas par jour, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu te prives des cheat meals, tu vas plus manger des glaces avec tes potes. Bah ouais, mais en fait c'est trop compliqué. Juste, dis-toi que là, du jour au lendemain, tu passes de 4000 pas à 8000 pas. Déjà fais ça. C'est ça. Voilà, fais ça et puis après on voit pour le C'est reste. ça. Tu continues à manger comme tu veux. Hein. Ouais, non mais tu fais juste ça. Ok, bon, maintenant tu y arrives, c'est assimilé, tu t'en rends pas compte. Allez, rajoute 2 séances de sport dans ta semaine large de 30 minutes. Exactement. Non, Et mais en c'est vrai, 100% ça. c'est juste ça. Et après, ça prendra un peu plus de temps. Parce que si t'avais fait la méthode extrême, t'aurais fait un pic puis redescendre. Ouais, bah ce que je faisais avant. C'est exactement ça. Alors que là, tu montes tout doucement. Tu sais que dans 1 an, peut-être 2 ans, et ben t'auras mis tout en place. Tes bases, elles seront extrêmement solides, tes fondations extrêmement solides. Tu pourras construire dessus et t'auras un bon physique qui sera stable. Et en plus, pour revenir là-dessus par rapport au sport, vous allez vous en rendre compte, mais si vous faites rien et d'un coup vous mettez 8 séances de sport par semaine, ok, très bien, au début ça va marcher, ça va être bien, sauf que vous allez vous blesser, du coup vous allez arrêter le sport, du coup en fait ça va revenir à zéro, et en plus de ça, les phases où vous direz, je sais pas, quand vous faites du sport, forcément il y a des hormones qui développent une prise de plaisir ou les choses comme ça, et ben en fait elles vont être là au début, vu qu'après vous allez assimiler la blessure à ce truc de sport, vous allez vous dire bah attends c'est chiant, quand je fais beaucoup de sport je me blesse, du coup en fait je vais arrêter de faire du sport ou je vais diminuer mon sport. Alors que si dès le début vous vous disiez genre allez je fais un peu de sport par-ci, un peu de sport par-là, et ben votre corps il va se dire putain c'est trop bien, quand tu fais du sport un peu occasionnellement comme ça, tu vas courir, bah putain t'as un élan où tu te fais kiffer, les choses comme ça. Et c'est pour ça que quand on est en déplacement, on ressent nous maintenant ce truc de putain on fait pas de sport, on est vraiment des merdes et tout, on se sent comme des cons, du coup on va faire une séance et ça va beaucoup mieux. Et ce truc-là, une fois que vous l'avez débloqué, bah déjà, je pense que ça va changer votre vie, quoi. Ah bah oui. Et c'est juste de le faire progressivement. De toute façon, le sport, à proprement parler, l'activité physique, c'est une drogue. Mais bah vraiment. ouais. Et il faut être capable de se servir de cette drogue positivement. C'est tout. Une fois que tu as compris ça, qu'il faut que tu apprennes à aimer ça, de la même manière que tu as appris à aimer le sucre, enfin, tu l'apprends très vite, mais une fois que tu aimes le sucre, bah, tu as envie d'en avoir tout le temps. Là, c'est pareil. Tu fais ton sport, tu associes du plaisir à ça. Le plaisir, c'est ce qui drive l'humanité. Bah tu vas suivre ça. Comme la coke. La coke, ça drive l'humanité. Drive, ça, en tout cas, ça me drive moi. C'est vrai ? Putain. Sympa. D'ailleurs, c'est l'heure de mon rail. Une alarme pour les rails. Une trace énorme d'1 kilomètre. Tu veux répondre à une autre question que t'avais, toi, ou... Non, Non, j'ai plus envie. Ok, eh ben, génial. Non, je pense que c'est bien, là, on reste sur un truc positif. C'est bien, 15h, j'ai toujours pas commencé à bosser. Pareil. Voilà, si j'ai fait 2-3 trucs, mais que dalle. Ouais. Génial, je suis dans la merde. Allez, on va bosser sur le site UPMS, des bisous.